Gabonais. En fait, ils sont là avec nous, ils rient avec nous, mais ils sont hypocrites. Je suis rentrée sur un live d'une béninoise la dernière fois, je pense qu'il y a 3 jours de cela. La famille, on remplit. Il y a une femme, elle dit bien qu'elle vit au Gabon, ça fait 18 ans. 18 ans qu'elle vit au Gabon. En ce moment, elle est au Bénin parce qu'elle est venue pour acheter sa marchandise. Mais la manière dont elle parlait, ça m'a fait mal en fait. Je suis sortie de ce live parce qu'elle bloquait, elle m'a bloqué là-bas en fait. Elle m'a bloqué. Parce que je n'ai pas compris que tu vis au Gabon, tu n'as jamais été battu. Il n'y a aucun Gabonais qui est venu casser ta maison pour te dire de sortir. Les Gabonais, c'est vrai que nous avons nos expressions à nous, mais c'est dans tous les pays. Moi, je vous parle, la première année que je suis arrivée au Ghana, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais récupéré l'argent de mon loyer. On l'avait convoqué à la police. Quand on arrive à la police, il parle une langue, il parle le tue et tout. Il nous demande de revenir. Quand on revient, on a fait des 4 tours. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne nous ont jamais remboursé notre argent. Jamais. C'est partout pareil. Même si tu pars au Bénin aujourd'hui, ils ne vont jamais prendre part à un étranger qu'à leur frère. C'est faux. Si au Gabon, au contraire, même au Gabon, nous sommes même les vrais des dougués. Parce qu'il y a des choses, quand un étranger te porte plainte et qu'il a raison, mais la police va même te maltraiter. Oui, au Gabon, ce n'est pas le cas. Alors que le Gabon, c'est pas que tu quand tu as raison, il protège même l'étranger. Tu as raison. Mais je vous assure qu'au Ghana, c'est pas ça. Hein? Moi, je fais souvent les lives, je fais des étudiants gabonais qui sont au Sénégal. Ils nous racontaient ce qu'ils vivaient là-bas. Quand ils ont un problème, ils vont là-bas, on les mélange peut-être des leur nom, ils cachent même mais ils mettent la fête dans le tiroir. On a été toujours c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Mais au Gabon, ici, ils sont libres, ils sortent quand ils veulent. Tu vois même un taximan t'insulter. Toi qui lui remets l'argent, mais il t'insulte, hein. Il t'insulte pour ton propre argent. Lunettes de DJ avec une plume météorique. Il t'insulte dans le taxi, il t'insulte. Mais essaie de faire ça en Afrique de l'Ouest. Tu es dans un taxi et puis tu insultes un citoyen, mais tu verras ce qu'on va te faire. On va passer la parole à madame. C'est madame? Le drapeau du Bénin. Oui, c'est madame. Allez-y. Allô, Tania, oui. Bonsoir, non, Tania, c'est madame Anne. C'est en bas, c'est qui est en bas qui est monté. Salut tout le monde. À voir le niveau où on en est, je pense que parce qu'à la fin, je vois que bon, en même temps, tout le monde devient un peu Dieu, sur terre, sur le jugement de tout ce que moi j'entends. Bon, allez, béninois inutile ou utile, je pense qu'il va falloir tous les rapatrier alors dans ce cas. Et que de l'autre côté, moi je parle que ce soit pour le côté gabonais, que ce soit le côté béninois, et tiens, que ce soit tous, alors, rapatriement utile et inutile, c'est tout ce que j'avais juste à dire. Parce qu'à un moment donné, il y a des parties où quand on entend, par exemple, il y a des parties, d'autres personnes, quand on les écoute parler, c'est pour arranger les choses. D'autres, carrément, c'est parce que il faut arrêter la guerre. Il faut trouver... C'était quoi le mot? Mais, comme vous dites, oui, c'est pour trouver des solutions pour qu'il y ait la paix. Moi, il y a des moments donné la paix, moi, je le vois. C'est quoi les mots que tout ce que madame, elle vient de dire, vous avez entendu. On traite des Béninois, il y a des gens qui sont inutiles. Nous, on n'est pas là pour madame, je ne vous comprends pas. Madame, attends la grande idée. Attends, s'il te plaît. Dites-moi, madame Anne. Madame, moi, je n'ai traité personne d'inutile. Hein. Si, vous l'avez dit, madame. Si, vous l'avez dit. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je dis que nos autorités sont la cause de nos... Madame Anne, c'est un Gabonais qui a pris l'avion pour venir au Bénin. Il faut aller filmer les coins. Pensez-vous que là, tout de suite, moi, je cherche... Je repose la question. Est-ce que c'est un Gabonais qui a pris l'avion pour venir au Bénin pour filmer vos coins et venir dire de n'importe quoi sur Internet? Déjà, si vous m'avez donné la parole et que je parle, je ne vous demande pas... Non, depuis qu'on parlait la parole. Je suis venue donner ma motion. Si vous me laissez parler, je vais parler. Après, vous ne voulez pas que je parle, je descends tranquille. C'est pas compliqué. Ben voilà, je descends. C'est bon. Oh, ce qui est choquant, c'est que moi, quand un frère gabonais fait quelque chose, je garde ma position. Je dis, tu as mal fait. Vraiment, à cause de vous-même, on me bloque même, alors que de bien vous l'avez.
Puis veut faire, je dis, tu ne peux pas. Mais pourquoi vous n'avez pas cette fibre-là de pouvoir marteler sur votre frère, vous dire que tu as très mal agi. Tu viens dire que non, ils sont inutiles. Ça a commencé par être inutile. Bloquez-moi le chien qui vient me traiter de maudit là, c'est ton père qui l'aime. Bloquez-moi ce rigolo là. Hein? C'est quoi ça? Tu devais venir parler directement, tu parles d'inutile. Il s'agit d'inutile ici. Il s'agit de ton frère est venu au Gabon filmer des choses. Parle d'abord de ça. Pourquoi tu veux maintenant t'agripper sur les dires de Camélia? C'est la mauvaise foi quand c'est vraiment dit pour dire qu'on est paresseux. Oh. Elle veut qu'on en parle? Elle connaît combien de Gabonais qui travaillent au Gabon? Eux ne déclarent même pas leur activité. Oh, mais c'est incroyable. Allez-y, Madame Tania. Qui est venu avant? Le monsieur là est là. Le monsieur qui est là. Non, Madame Tania d'abord, après le monsieur. Ah, Madame Tania, allez-y. Oh. Oui. Allez-y, madame. Oui, bonjour le panel. Il reste, excusez-moi, on va te remettre une minute. La famille, il reste 3 cadeaux. Plus météorique, avec le monégone, avec lunettes de DJ. Il faut les remplir. 5 lunettes de DJ, 3 monégones, une pluie météorique. J'attends, sinon on mute les commentaires. Ici, c'est pas la télévision. Merci, Amaka. Allez-y. C'est ta demande. Allez-y. Oui, bonjour le panel. Allez-y. Oui. Bonjour. Ça fait un moment que je vous écoutais. Moi, ce que j'ai à dire dans tout ce que vous dites, c'est que dans tous les cas, on dit souvent, pour faire taire un adversaire, il faut changer quelque chose. Puis, il y a des commentaires en béninois, tu les bloques. C'est que, pour les que quelqu'un t'attaque... Les commentaires en béninois, vous les bloquez. Et si on parle français? Allez-y, remettez les minutes de la dame là, s'il vous plaît. Et si ce sont les injures, vous insultez vous-même là-bas. Allez-y, Madame Tania. Oui. On va vous remettre les minutes. Hein. Allez-y. D'accord. C'est que je vois le combat que vous êtes en train de faire. Mais moi, de mon côté, c'est quelque chose qui n'était pas bien. Ça, je reconnais ça. Maintenant, le vrai combat, il reste 4. Tout ce que vous faites, j'apprécie beaucoup. Je vois l'effort que vous donnez. Mais le vrai combat que les Gabonais, moi je ne suis ni béninoise, ni gabonaise, le vrai combat, l'énergie que vous mettez ici, mettez ça, parlez à vos autorités. Ils n'ont qu'à changer des choses au Gabon. Madame Tania, vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Pardon? Non, pas tellement. Non. C'est la première fois. C'est la première fois que vous me connaissez. Vous regardez sur Internet. C'est ça, non? Oui, moi, je me promenais sur l'Internet. Je suis tombé sur le live. Je suis resté un moment pour vous écouter. Comme une fleur, c'est ça? Pardon? Comme une fleur. Ah, si vous pouvez dire ça, oui, comme une fleur. Ok, vous êtes tombé comme une fleur comme ça. Allez, vous êtes tombé. Alors, je vais alors vous dire, je suis activiste politique. Activiste politique. Je dénonce le régime en place depuis Kala. Donc, ce que vous dites, on le fait depuis. Oui. Ce n'est pas ça le sujet. Ok? Nous, Gabonais, on ne va pas chercher les problèmes chez autrui. Est-ce que vous comprenez? Nous, Gabonais, quand on parle chez autrui, on respecte autrui. Ok? Nous, Gabonais, on a des limites. On n'insulte pas les présidents des gens, ou du moins les premières dames des pays des gens. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Il y a un qui vient de mettre en commentaire parce que nous sommes peureux. Vous voyez à quel niveau? Je vous dis que si c'était moi, Ligingema, le lendemain matin, je renvoie les Béninois au Gabon au Bénin. Comme Omar Bongo le faisait. Pour montrer aux côtés qui sont en commentaire là, qui insultent le Gabon, qui pensent que
Parce qu'ils ne sont pas là à l'école, que nous sommes sur Internet, que non, ça s'arrête sur Internet. Je vous envoie au Bénin. Et le président Macron, Talon va renvoyer les 250 Gabonais qui sont au Bénin, au Gabon. Parce qu'à un moment donné, c'est fatigant. Que vous avez tort, vous ne reconnaissez pas votre tort. Ma soeur a eu tort la dernière fois. Je suis Gabonais, bloqué la chaîne qui vient de commencer, ça s'appelle Karine Bo. C'est mon pays, le Gabon. Quand vous allez parler de vos choses, vous n'allez pas me voir. Quand vous parlez de vos choses du Bénin, vous ne me voyez pas. Vous n'allez pas me voir. Je parle de mes affaires. Quand je dis que tu es qui, je suis Gabonais. Mon père est Gabonais, ma mère est Gabonaise. Je suis un enfant du Gabon. Mon cordon ombilical a été enterré au Gabon. Donc tu me demandes, moi, Gabonais dans son propre pays, que tu es qui? Mais quelle audace! Quelle condescendance! Donc, Madame Tania, comme je dis tantôt, on respecte les gens quand on parle dans votre pays. On vous demande juste, on vous demande juste de respecter les gens. C'est tout. Vous n'allez pas, nous dire ici que non, on doit faire le combat. Vous nous indiquez même où on doit faire le combat. Non. Demandez à vos frères. Demandez à vos frères. C'est ta maman qui est conne. Demandez à vos frères. OK? De respecter les pays des gens. Respecter les gens. C'est ça le message. Il ne faut pas nous indiquer ou du moins nous orienter de faire ce que nous on doit faire. Les commentaires, il faut bloquer l'aura là qui vient nous commenter. Dites à vos frères de respecter les gens. C'est ça le message. Ne venez pas nous donner les indications. Ne venez pas les indications à vos parents. C'est eux qui nous cherchent. Par le biais d'Alain. On vous écoute, madame. Mais je ne comprends pas cette haine que vous avez envers le Gabon. Mais c'est triste, hein? C'est triste. Mais je vous comprends que vous avez de la haine vis-à-vis des Gabonais. Des Gabonais, parce qu'on vit bien. Les commentaires, je vois des commentaires. En fait, ils ne font pas le profil bas. Ils insultent. Vous n'allez pas faire ça chez nous. Je vous dis qu'au Lingema, vous allez entendre. Et il y en a quel niveau d'études? Nous, on a des diplômes vérifiables, on a appris dans les pays développés. Donc, on appelle au ministère, on va découvrir que nos diplômes sont réels. C'est pas comme vos diplômes fictifs que vous gagnez là-bas dans vos pays là. Allez-y, madame Tania, mettez dans le truc. Oui, je disais. Tout à l'heure, vous avez dit aux gens, aux Béninois de quitter le Gabon. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est une bonne cause? Non. Ce n'est pas nous. Il y a les Béninois, il y a les Gabonais aussi au Bénin. Et si les Béninois diront maintenant des Gabonais de sortir, est-ce que nous sommes là pour unir la ministre a écrit un communiqué qui a demandé aux Béninois de rentrer chez eux. Ce n'est pas nous. Il les invite. Tout à l'heure aussi, vous venez de dire qu'il y a des milliards qui sortent du Gabon pour le Bénin. Est-ce que ces milliards sortent gratuitement? Non. Gratuitement, ça ne sont pas des marchés parallèles, madame. Si vous partez au marché mais c'est des efforts qui fournissent les Béninois. Écoutez-moi, parce que les Béninois ne sont pas venus voler l'argent. Écoutez-moi, vous avez dit que c'est normal. Les Béninois sont assis au marché là-bas de Libreville. Elles prennent l'argent, si c'est 2 millions, 3 millions, et elles récupèrent ça là-bas au Bénin. Vous voulez qu'on en parle, au fait? C'est un marché parallèle. Ça ne passe pas par les Western Union et autres. Et en plus, les marchés des activités ne sont pas déclarés, madame. Donc, qu'est-ce que vous racontez, au fait, pour la majorité d'entre eux? Et donc, on n'a pas le droit de parler parce que cette activité fuit de notre économie. On a le droit de réguler tout ce qui se passe dans notre pays. Je suis désolé, madame. De la même manière que vous le faites au Bénin. La bonne cause de défendre votre pays, c'est de réussir. Changer le pays. Parce que si les Béninois... Changez vos comportements là-bas. Vous ne venez pas donner de leçons de morale ici. Allez changer vos comportements parce que vous êtes mal élevés. Quand vous venez chez les gens, vous ne je suis choqué. Excusez-moi. Je suis choqué. Excusez-moi. Il faut être bête pour avoir ce genre de propos. Tu n'arrives pas à réussir chez toi, c'est chez autre que tu vas réussir. Voilà. Et tu viens nous conseiller alors que dans ton pays là-bas, c'est de la misère plus. Attends. Même plus que chez nous. Tu n'arrives pas à faire des efforts dans ton propre pays. C'est juste les autres que tu vas faire les efforts. Voilà, on vient te conseiller même. Je te dis comment tu dois marcher dans ton pays. On peut ma boule comme ça. Réussir d'abord dans ton pays. Cherche à réussir chez toi. Cherche à réussir chez toi. Gagne l'argent dans ton pays, on va voir avec les yeux. Tu sais que tu es dans l'incapacité de gagner l'argent chez toi. Tu vis au Gabon, non? Qu'est-ce que la logique te demande? Maintenant, quand tu viens gagner l'argent chez autrui, tu respectes chez autrui. C'est juste ce qu'on vous demande. Tu gagnes l'argent chez moi, tu me respectes. C'est pas ta terre, c'est ma terre. Vu que tu as quitté ton pays pour venir te chercher chez moi pour pouvoir manger. Mais la moindre des choses, c'est de respecter la personne. Il y a un problème.
On t'a empêché de ne pas gagner l'argent. Mais respecte au moins la personne qui te fait gagner de l'argent. Et même là, les premiers clients, c'est des Gabonais. C'est eux qui prennent leur argent pour acheter ta marchandise. Mais Non, si c'est qui ne l'a pas venu acheter les marchandises. non, c'est pas toi, tu feras quoi, toi? Hein? Mais c'est quoi? Les gens là, ils réfléchissent. Non, Olivier, attends d'abord, attends. C'est les illettrés. Attends. Il faut biffer toutes ces personnes-là du gouvernement là pour qu'ils viennent nous expliquer un peu. Olivier, moi je me mets à genoux. Je Qui va te capturer? Gabonais. Gabonais de souche. Ma mère est du Wellington, plus particulièrement à Bitam. Agnès Zokmangang. C'est mon arrière-grand-père qui a fait Bitam. C'est lui qui a donné le nom de Bitam. Et mon père est Nzebi de Koulamoutou Pana Mounana. L'enfant d'un chef de terre. Je suis natif du Gabon. Pur sang du Gabon. Je vous demande, avec l'autorisation de mes frères gabonais, de rapatrier tous les Béninois qui sont au Gabon, qui ne se réfèrent pas aux lois du Gabon. Au Gabon, il faut les rapatrier, ils doivent aller dans leur pays. Donnez-nous cette force-là, afin qu'on puisse marquer le pas. Parce qu'on est fatigué du manque de respect. Que des gens qu'on a donné à manger nous manquent de respect. Les gens qu'on a, on a tendu la main, nous manquent de respect, on est fatigué. Il faut les rapatrier. Qu'ils rentrent chez eux. Qu'ils rentrent. Ils vont aller faire les riches, les milliardaires chez eux, gagner de l'argent dans leur pays. Comme ça, au moins, les gens seront dans leur pays respectif. C'est simple à comprendre. Monsieur Oligengema, je suis à genoux. Il faut rapatrier les gens là. Il faudrait que dans quelques temps, il y ait un communiqué pour vous adresser personnellement aux Béninois. Je sais que vous êtes la légende de la DGSS, vous êtes sur mon panel. Les autorités comme vous êtes là, je sais. Il faut maintenant agir. Parce que quand vous allez toujours laisser ces gens-là nous manquer de respect, ils auront toujours cette force-là en disant que non, leurs dirigeants ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Et c'est à cause de vous. La 5e République, ce n'est pas la bouche. Dans les activistes. Ce n'est pas seulement pousser les activistes. Il faut maintenant montrer que vous êtes Gabonais, comme Mwenga dit. Que vous êtes là pour la patrie. Vous êtes là pour le peuple qui vous a élu à 95% le 12 avril 2025. Il faut les rapatrier. Leur gouvernement a déjà donné l'autorisation à certains d'aller s'enregistrer. Apparemment, ils ne veulent pas partir. Vous devez les rapatrier, qu'ils rentrent chez eux. On va leur montrer qu'on n'a pas besoin d'eux. J'ai pas mis mes genoux mes genoux là à genoux pour rien. Monsieur le Président, votre fils a parlé, le Phénix, il faut écouter. Le seul activiste qui a mis la divergence politique de côté pour prendre la part de la patrie. Vous savez qu'il est juste et honnête. Et s'il prend cette décision, ça veut dire que c'est trop. Que cette prière soit exécutée. Amen. Il est 3 heures du matin. Cette prière-là, le Phénix, ça va se réaliser. S'il est un homme, qui prouve qu'il est un homme parce qu'on a insulté sa femme, qui protège sa femme déjà, c'est déjà quelque chose. Les commentaires, il y a des gens que vous devez bloquer là-bas. On va laisser les énergumènes commenter ici. La parole à... Et Phoenix, attends un peu s'il te plaît. Bon, j'ai fait des recherches, mais par contre, je suis tombée sur un rapport qui date de 2012, qui montre un peu les... C'était 13 milliards. Oui, près de 13 milliards, oui. Oui, 13 milliards, c'était en 2012, ça a augmenté, maintenant c'est maintenant 40 milliards. Oui, exactement, exact. Regarde Superplexity. Regarde Superplexity, là-bas, il peut te retrouver les sources avec. Comme ça, s'il y a un document plus récent, tu l'auras, Superplexity. Ok, d'accord. Vous avez muté Maka, pourquoi? Débuté mon petit frère. Bonsoir et bonjour pour Maka est là. Allez-y, mettez les minutes. Ok, d'accord. Bon, concernant Alain Kenneth, déjà, aujourd'hui, sur son panel, Madame Mengue, du journal, ma maman, parce que c'est une mère, je pense qu'elle était sur le panel parce qu'elle a eu à capturer certaines parties de son live. Il a eu à dire cela. C'est à cause de ça, il vous a dit, il ne peut pas décliner de qui il a reçu l'invitation. Ils étaient censés arriver à 2 au Gabon. Maka, tu es où?
lui et un autre. Donc, malheureusement, l'autre n'a pas pu arriver, mais lui, il est venu parce que le visa qu'il avait obtenu était en train d'aller à sa fin et il ne voulait pas laisser passer le visa sans pour autant respecter, on va dire quoi, l'accord qu'il a eu à accepter venant de quelqu'un du Bénin. Il a dit ça sur son panel, sur l'effet de la colère aujourd'hui. Et que il a dit en français facile qu'il a été mandaté par une autorité du Bénin. Jusqu'à son billet a été acheté. C'est pas lui qui a acheté son billet. Madame Menga a cette partie de. On m'aurait étonné en fait. Madame Menga, la partie de la capture, elle a mis ça sur son compte. J'ai vu ça, j'ai même téléchargé ça. Là où il dit que son billet a été acheté. Oui, il a même dit qu'on lui a demandé les médicaments. La partie là, oui, je crois que j'ai enregistré ça. La partie, mettez ça. Non, j'étais dans le téléphone avec lequel j'ai fait le live. Non, Sentinelle a dit que tu as mis ça sur ton mur. Oui, mais c'est le compte avec quoi elle fait le live là. Mais toi, tu as quoi le téléphone? Donc moi, mon deuxième téléphone, il est éteint, il est faible. Oh, Queen. Va sur la page de la grande là. Elle a mis la vidéo là, s'il te plaît. Attends une minute. Attends une minute. Mais ça m'aurait étonné en fait. Écoutez-moi. La grande, écoutez, ça m'aurait étonné en fait. Ça m'aurait étonné que ce monsieur-là, avec la misère qu'il y a, tu prends juste un billet. Hein? Tu prends un billet pour aller au Gabon pour aller t'enquérir la situation. Ça m'aurait étonné. Qu'il a pris son argent pour venir au Gabon. Vous voyez pas que c'était lourd? La grande Mingue, c'est quoi l'intitulé de la vidéo, s'il te plaît? C'était quand même lourd. Le problème, en fait, attends, j'essaie, hein, j'essaie de jouer toutes les vidéos et après on va voir laquelle. Je commence dès le début. Écoute d'abord toi là-bas et continue de dire quand tu tombes dessus. Mais le Phoenix, moi j'ai pas envie de faire un rapport avec Antala. Mais est-ce que tu ne trouves même pas que le comportement d'Antala en fait est ambigu? Ce qu'il allait faire en fait au Gabon, aux mamans gabonaises en fait. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est comme si on avait déçu d'abord de sa photo, sa vidéo qu'il est parti filmer les mamans, il montre la banane. Ils ont pris ça, ils ont truc. Le Gabati là, en fait, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas, le micro, il y a le bruit à côté. Ces gens-là, je ne sais pas pourquoi ils cherchent toujours la visibilité avec la force. Et dans la bêtise absolue, ces jeunes-là, en fait. Je ne sais pas. Ils font des choses sans réfléchir. Ils fument tout. Ils fument n'importe quoi. Ils ne mesurent pas l'ampleur de ce qu'ils font. Parce qu'ils veulent souvent se faire voir sur Internet, des comédiens. Et on veut maintenant, quand on parle du Gabon, on dit Antala. J'ai demandé à une tout à l'heure, Antala c'est qui? Il est qui? C'est un petit frère. Mais il est qui dans le sens que nous réduit le Gabon Antala? Quand Antala vient au Bénin, et tout qui l'a organisé, c'est son problème. Chanel n'était pas au Bénin là-bas d'ailleurs. Pourquoi vous n'avez pas pris l'exemple sur Chanel? Qui est une icône de la musique gabonaise. Elle est partie au Bénin quand il y a eu les problèmes là. Elle a fait un vlog. Pourquoi vous n'avez pas pris ça et dit que voilà, Chanel est partie au Gabon, elle au moins, elle est connue mondialement. Elle n'était pas au Bénin, vous les Gabonais là. Même Eric Otete, avant que l'histoire n'éclate, Eric Otete était aussi au Bénin et il a valorisé le Bénin. Même Eric Otete, on dit que oui, il est xénophobe, mais tu vois qu'il a valorisé le Bénin, il a montré les beaux endroits du Bénin, Eric Otete. Là-bas, j'ai même vu les commentaires des Béninois. Oh, vraiment, il y a la paix, hein? Nous sommes ensemble. Et puis, Chanel était, elle a bien valorisé. Et c'est les études béninoises qui ont appelé Chanel là-bas pour aller chanter. Pourquoi vous n'avez plus pas entalacé qui? Quand Antala vient au Gabon, c'est un comédien, c'est comme votre parent, comment il s'appelle? Il s'appelle comme le jeune homme là, qui était là. C'est la même catégorie des gens de la distraction totale. C'est la comédie, la bêtise insiste. C'est leur niveau là-bas. Ils font tout, ils font du n'importe quoi. Leur contenu, c'est les contenus qui n'ont, il n'y a rien, tu ne peux même rien retirer à l'intérieur que tu dis que tu veux écouter pour, il y a que des conneries, la distraction. Même la comédie qui font la comédie, tu ne comprends même pas la comédie là, ça ne fait même pas. Soit peu. Respectez un peu les gens qui parlaient là, qui t'aiment s'exprimer. Mettez la vidéo. Bon, écoutez, hein, ça c'est la vidéo. Donc, Donnez une minute Sentinelle. Sentinelle. Qui parlait? Je vais mettre d'abord la vidéo si elle est là, sinon il me dit la vidéo, je la mets rapidement, ça ne dure pas. Tu as trouvé la vidéo, Pisse?
Mengue, c'est la vidéo là, on a écrit commander les médicaments avec. C'est ça. Ok, je joue alors, je joue. Ok, si tu es là, tu joues, sinon je peux. Jusqu'à même, Yvon a fait le visa. Ah ouais? Je lui ai remis l'argent, il a fait le visa avec Yvon actuellement. Ah oui, oui. Mais il y a quand même un peu de rien. Parce que j'ai vu. Yvon, le visa on doit y aller ensemble. Pour des raisons de santé, on a tout décalé. Et puis le billet est venu tardivement, dit bon, c'est pas le choix. Voilà quand il dit à Yvon. Je vais me montrer mon billet. Je faisais des soins. J'ai même fait le voyage avec des médicaments, frère. Au fait, tu es parti parce que tu ne voulais pas que le visa s'expire, au fait. Donc tu devais pas. Voilà. Je vais donner une raison. Oui. J'ai payé le billet. Et pourquoi ne pas y aller? Ah. Un instant, on va m'appeler encore. J'ai un que quelqu'un. Pour des raisons de. Oui, jusqu'à même. Yvon a fait le visa. Ah ouais? Je lui ai remis l'argent, il a fait le visa avec Yvon actuellement. Ah oui, oui. Mais il y a quand même un peu de rien. Parce que j'ai vu. Yvon, le visa, on doit y aller ensemble. Remplissez la galerie, il reste 3 cadeaux. On a tout décalé. Et puis le billet est venu tard. Il m'a dit bon, c'est pas le choix. Voilà quand il dit à Yvon. Je vais me montrer mon billet. Je faisais des soins. Mengue, prends la vidéo là, tu as écrit qu'on a peur d'eux. C'est là où il parle d'Antala dedans. Ok. À la fin, tu as mis qu'on a peur d'eux. C'est ça. Non, il est parti. C'est quelqu'un qui a appelé le monsieur au Gabon. C'est juste la vidéo après celle que tu as mise là. On serait informé de ça. Vous connaissez que le Gabon est fort dans l'appel là, non? On serait informé. Je mets la vidéo, c'est pas grave. Je l'ai là. Il y a quelque chose derrière son voyage au Gabon. Mais arrête, je comprends pas. En talent, de quoi en fait? Franchement. Mais arrête, je comprends pas. En talent, surtout, il a une terre qui a le temps. Parce que voilà, surtout, mais moi, on a aussi normalement. On fait du assaut là. Il ne fait même pas décider. Il faut oublier le petit là. En temps normal, il doit aller au Liboni là. C'était une vidéo qui a été voir. Alors, bloque-moi les commentaires, ils vont envoyer la galerie. Il est 3 cadeaux. Situation de l'automne. Quand on dit que l'électrisme, c'est ça. Pardon, c'est Antala qui est cité. Donc, Antala doit venir répondre de ses actes. C'est lui qui vient nous expliquer. Antala n'est pas gabonais, c'est bon. C'est bon, j'ai la confirmation. C'est pas un gabonais. C'est un infiltré. Ah bon? Donc, comme je disais. Hein, Bin? Son papa est quoi? Ah, les gens disent beaucoup de choses sur. Oh, tantôt son père est togolais, tantôt en fait on ne sait pas. Lui-même il dit que son père est téké. En fait, voilà quoi. Mais en même temps, le Phoenix, j'ai remarqué qu'un binational ne peut pas aimer le Gabon comme un national, comme un 100%. La preuve. Non mais sérieusement, regardez un peu. Est-ce que vous voyez les binationaux venir faire des panels quand on a un problème avec un tiers pays? Vous voyez les binationaux sortir? Non, ils ne sont pas. La grande Mengue, je te donne un scoop, je suis binational. Est-ce que tu peux savoir ça? Non, toi tu es 100%. Non, je suis binational, je te le dis. Ton père est quoi? J'ai un côté béninois. Ah, tu as grandi là-bas. C'est pourquoi je te donne les exemples du Bénin, je parle du Bénin parce que je les connais. Tu n'as pas grandi là-bas, mais il connaît même pas. Il connaît tout. Dis seulement que tu as fait l'école là-bas, oui, mais tu n'es pas béninois. Je t'ai dit que j'ai un côté de là-bas. C'est pas parce que dans la vie, tu connais les gens. Quand tu connais, tu sais à qui tu as affaire. Donc, quand je parle comme ça, je sais de quoi je parle. Bon, quand on va partir, les Béninois puissent aussi se arrêter. Donc, je vous dis maintenant, c'est pas parce que il y a une dame pourrie que c'est tout le monde qu'on va mélanger dedans. Et là, ce sont les mauvais binationaux, c'est tout. Parce que tu reconnais le pays qui t'accueille, qui te reçoit et qui te garde bien.
Surtout les Gabonais d'adoption, là. Surtout les Gabonais. C'est-à-dire que quand il y a un problème, les Gabonais d'adoption, encore que les binationaux peuvent avoir l'amour, oui, ils ont deux côtés, comme toi. Mais les Gabonais d'adoption, là, jamais tu ne vas les voir sortir. Jamais. Ok, on a la parole. Santi, vas-y. D'accord. Trouvez la partie où il parle de trucs là. Où il dit que les autorités qu'on a pu. Il a dit ça au début, mais malheureusement, j'ai pas eu l'intention de capturer parce qu'il parlait un peu. Mais je suis c'est parce qu'on s'est dit. Et c'est là où après ces dires-là, ça a suivi de la vidéo que Maman Menga a eu à mettre. Donc, vous entendez ici bien, il dit, il était obligé de venir parce que les gens ont payé le billet. Mais qui a payé son billet? C'est forcément quelqu'un. C'est à cause de ça, il a caché l'identité de la personne qui a donné l'invitation. Parce que son voyage a été financé par d'autres personnes. Donc, quelle intention? Là est la question. La réponse, elle est simple. Dans l'intention de venir dénigrer. C'est comme, en fait, pour lui, il se croit plus intelligent. Remplissez les galeries, pardon. On va quitter d'ici. Apparemment, il ne se rend pas compte que le Gabonais est quelqu'un d'instruit. Il est venu avec la méthode sarcastique, ironique. Donc, montrer quelque chose pour faire passer un message derrière. Et la partie qui a trahi Alain, c'est lors des reprises de ses différents frères béninois et la maman togolaise Emeo Emela, qui a repris cette vidéo. Mais le bon monsieur n'a fait aucune vidéo pour réprimander ses frères que non, je n'ai pas fait cette vidéo pour que vous puissiez faire des reprises pour dénigrer le pays. Parce que quand tu n'as pas une intention derrière malsaine, tu ramènes tes frères à l'ordre, vite fait, bien fait, pour éviter qu'on ne puisse traduire ta vidéo dans le mauvais sens. Mais si tu laisses aller, c'est parce que tu es d'accord avec ce qui se passe. C'était ça ton intention. Mais tu l'as juste maquillé. Il a juste maquillé son intention. Donc, il se plaint de son frère. Lorsque tu fais une bêtise et que on va dire, en faisant facile, la personne qui te reçoit dans sa maison, c'est celui-là qui te réprimande, qui te dit que lorsque tu viens, sois comme ça, tu es ici, tu n'es pas chez toi. Mais toi, en tant que hébergeur, lorsque tu héberges quelqu'un, tu ne donnes pas la marche à suivre à cette personne. Si ce dernier commet des bêtises ou des délits et qu'il est parti, c'est toi qu'on vient prendre. Parce qu'il vivait dans ta maison, tu n'as pas su dire comment il faut marcher chez autrui. Mais Sentinelle, le point c'est que c'est même pas alors le jeune homme là où il vivait qu'on doit arrêter. C'est la personne qui a fait la lettre d'invitation qui doit être arrêtée. Mais c'est ce jeune homme là qui allait signer. Il a dit que c'est le jeune homme qui allait signer à l'aéroport lorsqu'il est arrivé. Personne n'est pas venu le chercher. C'est pas venu, hein? Ah. Oui, et c'est le jeune homme là qui était là-bas. Donc celui qui a dû signer à l'aéroport. Moi, je pense qu'il y a eu quand les choses ne se passent pas comme il faut là. Malentendu ou bien... Non, pas malentendu. Un retournement de veste, je sais pas comment on appelle ça. Non, en fait, je pense que la personne n'était plus à mesure de faire ce qu'il avait à faire et du coup... Lui au retard, parce que son visa était je pense, pour depuis août. Vu qu'il n'a pas respecté les accords qu'il a dû signer avec cette personne, parce qu'il dit bien dans cette vidéo qu'il était obligé de venir parce qu'il fallait respecter quelque chose. Et que des personnes... Donc, en fait, il est au Gabon depuis. Oui. Et comme le monsieur n'est pas venu à temps, et la personne qui devait normalement l'héberger a désisté, a dit que non, c'est plus possible. Il dit ça dans sa vidéo, il est obligé de venir parce qu'il avait des obligations. Il avait les médicaments. Des engagements quelque part. Il y avait les médicaments, c'est les médicaments de qui? On ne sait pas. Vu qu'il regarde, il se plaint du fait que les agents de la DGSS ont pris des habits et des chaussures qu'il a laissés. Il se plaint de ça, en fait. Et quand tu regardes l'attitude... Attendez, monsieur, plus vous allez intervenir. Sa communication, ça comme corporelle, ça veut dire beaucoup de choses. Il est stressé, en fait. Parce qu'il y a des qui est venu avec les médicaments qu'ils ont fait et tout. Et ici, c'est plein que, voilà, il a pris les agents de la DGSS ont pris les habits qu'il a laissés à son ami et tout. Les médicaments de quoi? C'est des vrais médicaments? Les médicaments de quoi? Les médicaments des trucs là, non, leurs trucs qu'ils font là. Parce que normalement, c'est la personne là qui lui a acheté le billet. Le responsable des médicaments. D'après ses dires,
c'est celui, ils lui ont même acheté le billet. Si les gens lui ont acheté le billet, pourquoi il ne doit pas venir? C'est ce qu'il a dit. En plus, il avait les médicaments pour eux. C'est ce qu'il a dit dans la vidéo là. Ah, Maintenant, je ne sais pas, peut-être que c'est les médicaments là que la DGSS a pris. a pu récupérer. Et qu'il masque en disant le pantalon. Parce qu'effectivement, il disait, en fait, on ne sait pas, je n'ai pas envie de trop me prononcer, mais c'est trop louche, le pénis. Ouais. Ce qui est d'abord, c'est qu'il n'arrive pas à dire la personne qui a fait la lettre d'invitation, mais il ose dire ici que non. Il a dit à l'ambassade du Gabon au Bénin qu'il venait pour faire. Appelle ça. Faire les enquêtes. Donc, facilement, il montre au vu, au su de tout le monde que les Gabonais qui travaillent à l'ambassade ne sont pas rigoureux dans leur boulot. Ne prenez pas les gens qui ont des profils bizarres. C'est quel le profil là? 9 chiffres, c'est quoi? Avec c'est qui? Vous pouvez faire monter quelqu'un qui a le profil de je ne sais pas quoi. Avec un nom bizarre. Qu'il est venu s'enquérir. Donc, normalement, il ne doit pas avoir le visa. Il ne doit pas avoir le visa. Pourquoi vous le mutez? Tu le mutes pourquoi? Il n'a rien fait, justement que c'est un profil bizarre. Elle dit que ce qu'on dit n'est pas vrai. Ah, donc c'est pas là. T'as vu? Les gens là, tu veux faire monter les gens qui ont le profil bizarre. Ah, la parole à. Santana, tu as fini? C'était par là. Ses intentions étaient plus simples. Il avait des intentions dénigratoires. Et je vais aller plus loin pour dire, après le live, quand il était sur le live de Gabonitude et le reste, le lendemain, il a encore filmé un endroit pas présentable sur son compte. Et il a posté ça sur son compte. Les Béninois sont encore venus reprendre sa vidéo pour faire des reprises. Donc, le bon monsieur avait son plan, mais c'est juste qu'il a maquillé ça. Mais sans savoir que le Gabonais, c'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert. On sait voir là où toi tu penses qu'on n'a pas la vision. Nous sommes déjà là-bas. Parce que moi, dès que j'ai vu la première vidéo, là où il sortait pour se brosser les dents, j'ai eu à interpeller les autres Gabonais que le gars, c'est quelqu'un à regarder de près. Parce que sa vidéo, elle est dénigratoire. Pour quelqu'un qui a les yeux, pour voir, c'est que la vidéo est dénigratoire. Elle n'a rien on va dire quoi, de valoriser, il n'a venu le valorisable, merci. Il était simplement là pour venir dénigrer. Et son frère paye les pots cassés parce que c'est son frère qui a signé pour dire que le laisser-passer, c'est moi. Et c'est normal. C'est tout simplement normal. Maintenant, qu'il menace ses autorités, j'espère qu'il est prêt parce que son live d'aujourd'hui, il était très agressif jusqu'à donner des ultimatums que si vous ne libérez pas, vous allez me connaître. Je ne sais pas, il doit être le roi du monde. C'est d'après ses dires, mon expert vraiment. Parce que ces menaces, il faudrait qu'il sache que ces menaces ont été prises en compte. Les menaces ont été prises en compte. Maintenant, on attend voir qu'est-ce qu'il va faire, vu qu'il a dit qu'il a le pouvoir, il a la notoriété de pouvoir combattre même les agents de la DGSS. C'est le God. Pour moi. Donc, on attend, on patiente. Le gouvernement, nos agents, ils ont eu à agir. Le gars est jusqu'à dans les locaux. On attend qu'est-ce qu'il va faire. Il a dit que si son frère dort, il va faire bouger la toile. Nous sommes là, nous patientons. Calmement, merci. Le Phoenix, pardon, demain il faut faire un live sur le consul qui est là-bas, au Bénin. Comme ça, on va coller ça. Là, vous me rappelez dans vos shows d'aller faire les lives. M'épuiser, Moral le bas. La parole à Bertin. Oui, bonsoir. Moi, je vais pas trop m'attarder. Hein. Oh, il y a la grande queen est là depuis. Non. Monsieur Bertin, attendez, pardon. La grande queen est là depuis. Pardon. 2 secondes, tu vas prendre la parole. La maman queen. C'est qu'aux États-Unis là. Maman? Oh, je suis là. Oui, je suis là. La maman, là, elle est là depuis, elle va parler. Après, Bertin va prendre. Bonsoir, nos beaux enfants du Gabon. Bonsoir. Bon, j'aimerais ajouter à ce que notre fils a dit, le Phénix, en s'adressant à notre président. Il est très important que les autorités du Gabon prennent cette histoire au sérieux. Parce que là, nous sommes engagés dans un clash idéologique qui fait en sorte que la façon dont nous on voit les choses,
c'est clairement pas de la même façon que nos frères béninois voient les choses. Nous, les étrangers, les Gabonais, nous sommes aussi étrangers ailleurs. Quand nous sommes à l'étranger, on respecte les lois. On respecte la culture. On respecte même les ancêtres de cette terre. Nous, ici, quand on verse libation, nos parents nous apprennent, avant de verser pour nous, tu verses pour les ancêtres de cette terre, parce que chaque terre a une histoire. Mais quand tu regardes le problème de nos frères béninois, c'est l'agressivité, c'est la haine. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a une haine profonde. Et il est temps que les autorités gabonaises le prennent au sérieux. Ce clash idéologique peut rapidement devenir un problème d'ordre de sécurité nationale. Parce que, en observant de loin, moi je suis ici aux États-Unis, un individu ne peut pas partir d'un pays pour aller faire des reportages et qu'on sort sur une situation déjà délicate. Il va se faire pister. Il va automatiquement se faire pister, se faire soulever et correctement interroger. La sécurité du Gabon semble vulnérable, et là je pèse mes mots, vulnérable. On a une large communauté de nos frères béninois là-bas, mais ils jurent qu'ils sont chez eux. Il ne faut rien leur reprocher. Ils se fâchent, ils se mettent même à faire des menaces. J'ai suivi le garçon dont vous parlez là. C'était une moquerie. J'ai dit, mais comment il s'en tire avec ça? Après, il y a un autre de ses frères qui est venu parler. Lui, il a carrément juré son Béanzin, qui sont des descendants de Béanzin, qui vont montrer aux Gabonais, allez-y faire la force de Béanzin sur la terre de Béanzin. Libérez le Gabon donc. La terre qui te nourrit, tu ne peux pas cracher dessus. Et c'est comme s'il leur demandait de perdre leur humanité, de respecter nos lois. Alors, il y a un problème idéologique qui peut représenter un grand problème d'ordre de sécurité nationale. Comme vous savez déjà, la France est en train de battre de l'aile. La France veut s'agripper quelque part en Afrique. L'agitation des Béninois là n'est pas anonyme, n'est pas anodine. Il faut la prendre au sérieux. On a vu des pays là où on a pris des étrangers et mettre à la tête pour mieux les exploiter. Les Ivoiriens vont vous dire que leur boss n'est pas de là-bas. Ça s'est passé plusieurs fois. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention. Mais moi, j'aimerais profiter de ça pour éveiller les consciences de nos enfants, nos fils et filles du Gabon. Vous êtes fils et filles d'une terre très riche. Et c'est clair qu'on cause l'envie et la jalousie de plusieurs. Galerie, remplissez-moi la galerie, s'il vous plaît. Donc, il va falloir que nous ouvrons les yeux. Qu'est-ce qui nous rend vulnérables? On a pratiquement un magasin ouvert. Les gens peuvent rentrer du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en clandestinement ou légalement et consorts. Et une fois au Gabon, ils peuvent même balancer leurs papiers et se comporter même plus qu'en Gabonais, et c'est un problème. Donc, il faut remédier ça. Mais c'est nous qui maintenons le pouvoir, nous, les enfants du pays. On a beaucoup de nos filles qui sont mariées avec des étrangers. Ça, c'est un problème, c'est une vulnérabilité. Si elles ne savent pas leur rôle, nos filles, ils vont passer par beaucoup d'entre vous. Vous devez savoir que dans la spiritualité, c'est la femme qui a le pouvoir. L'homme qui couche avec toi prend ta nature. Ça veut dire quoi? Si vous décidez d'épouser un Gabonais en tant que femme gabonaise, il devient un des nôtres. Parce que la femme, la terre est féminine en nature. Tout ce que l'homme produit, c'est à sa femme. Ça reste à la terre. Personne n'amène ses châteaux. Donc vous devez être cerveau. Si vous avez un étranger, vous lui dites, je suis fille du Gabon. Ce que je produis, c'est pour le Gabon. Si le Gabon entre en guerre, même avec ton peuple, tu es avec nous. Vous avez vu les Africains se battre là-bas en Ukraine. Les gens riaient. Qu'est-ce que les Africains? Ils sont mariés à des Ukrainiennes.
Tu deviens un fils dans leur maison. Mais nous, on a des fils étrangers qui se lèvent devant nous et nous insulter comme pas possible. Parce que nos filles, elles sont perdues. Bah, elles n'ont plus aucun sens. Quand vous épousez un des leurs, il devient un des nôtres. Si vous ne pouvez pas le convertir, faites-le dégager. Ça, c'est quelque chose qui nous rend très, très vulnérables. Parce qu'on a maintenant beaucoup de métissage. Le métissage culturel est beau quand il est bien managé. Mais aussi, il a ses risques. Comme notre fils Pisla a dit, quand tu es métisse, tu dois choisir le côté qui s'occupe de toi, le côté qui te protège, le côté qui te fait tout. Mais quand beaucoup de nos filles, vous allez en mariage, c'est vous qu'on trimballe même comme des moutons. On vient vous utiliser pour des passeports gabonais. Beaucoup, on vous abandonne là-bas avec des enfants parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Ils montent même sur l'étoile, insulter nos fils qui ne sont pas assez garçons pour enceinter leurs femmes. Nous sommes arrivés à un niveau d'humiliation, ça n'a même plus de sens. Donc, il faut que nos autorités, notre président, le léopard du Gabon là-bas, il doit commencer à rugir. Parce que, qu'il ne met pas en danger, en péril notre sécurité. Et deux, qu'il ne compromet pas notre souveraineté parce qu'ils sont là pour take over. Ici, on dit take over, envahir. L'étranger qui vient pour se chercher et prêter, moi, si en ce moment-là, avec les tensions qu'il y a au Gabon, Dieu nous en préserve, une guerre éclate. Vous croyez que les étrangers qui sont là-bas vont porter les armes pour aider les faits de libération? Ah, d'accord. Donc, il faut que les Gabonais se soudent les coudes. Chez nous, les femmes, on appelle ça Obangam. Obangam, c'est que tu te tiens avec ton peuple. Celui qui va te dire, oh, tu es xénophobe parce que tu ne permets pas que je me comporte comme je veux dans ta terre, ne te veux pas de bien. Parce que pour qu'on soit panafricain, l'Afrique doit être unie. Mais moi, je veux faire partir de cette Afrique aussi. Je veux que des années après nous, que le Gabon existe toujours. Alors, ceux qui pensent qu'ils peuvent venir nous envahir et foutre la merde chez nous et nous traiter de xénophobes, non. Si tu es mon frère, tu dois me permettre de préserver ma souveraineté. Tu dois m'aimer dans ma diversité. Donc, commencez à parler à nos filles qui sont mariées avec des étrangers. Vous dites à vos gars que tu dois prendre ma nature. Tu dois te lever pour le Gabon. Tu dois être un fils pour le Gabon. Si la guerre éclate, tu dois porter les armes pour mon peuple. Sinon, tu me laisses tranquille. Donc vous devez, soit ils vont rester avec nous, ils vont respecter nos lois, ils vont respecter nos traditions et ils vont respecter notre terre. C'est vrai, Béhanzin est un géant, mais il est un géant chez eux. Chez nous, nous aussi, on a nos géants qu'on honore. Et le sang de nos ancêtres n'a pas coulé pour qu'on soit esclave de qui que ce soit. Les mots. Ni des blancs, ni de leurs nègres affranchis. Incroyable. Mais ce que je vois, c'est que... Ils vont bloquer ton compte. Et affranchi, c'est mauvais. Mais non, tu as utilisé des mots compliqués tout à l'heure. Je t'ai dit à plusieurs reprises qu'il faut arrêter avec ça. C'est quoi les mots compliqués? Les mots compliqués, tu les as utilisés tout à l'heure. Il y a des mots qu'on n'utilise pas sur TikTok. Ah, moi, je ne sais pas. Bon. Ah, tout le temps, tu dis ça. Tu ne sais pas. Ok. Les mots avec le là, ce n'est pas bon. Ok. Donc, c'est pour cela, il faut que nous, les Gabonais, on se remette, on se soude les coudes. C'est ça qu'il faut parce que partout où tu vas trouver. Au début, je disais, mais non, écoutez, sont nos frères et tout. Mais ce que j'entends de plus en plus sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas l'air d'être nos frères. Et comme vous l'avez remarqué, même pour faire des remontrances à leurs frères, que c'est comment là-bas, calmez-vous, ils ne sont pas capables de le faire. Moi, je trouve que cette guerre idéologique peut éclater. Et notre président a le devoir de nous protéger notre sécurité nationale et de protéger notre souveraineté. Parce que le bruit qu'il commence là, on ne sait pas là où ça va terminer. C'est ce que je voulais dire. Merci. La parole à quelqu'un d'autre. Bertin? Oui, je vous remercie. Maman, c'est vrai que vous avez parlé avec beaucoup d'émotion. Hein. C'est très bien, c'est très bien.
Moi, ce que j'aimerais dire aux Gabonais, soyez un peu patriotes. Vous voyez, soyez un peu patriotes. Ne soyez pas, par exemple, avec le petit frère le Phénix, on a des points de vue divergents politiquement. Mais cela ne m'empêche pas, quand je scrolle, je passe sur son panel, je lui fais des encouragements, je lui envoie les faire quelques cadeaux. C'est ça, être patriote aussi. Tu m'as envoyé quel cadeau? Bon. Tu dis que tu m'as envoyé quel cadeau? J'avais fait des cadeaux. Tu m'as jamais fait de cadeau. Voilà, maintenant, il reste la pluie météorique là avec. Mettez les commentaires, les gens vont rire. La pluie météorique, mets les commentaires. Non, je t'ai jamais fait de Tu m'as cadeau. jamais envoyé des cadeaux. Non, Donc, comme tu m'as déjà trop envoyé les cadeaux, il faut maintenant montrer que tu Non, tu mais vas envoyer la reconnaître, pluie bon, météorique je t'envoie et les 5 lunettes de DJ avec des Donc, trois monégones. le problème n'est pas là-bas. Je dis, Tu m'as jamais envoyé des cadeaux, ne dis pas ce qui n'est pas vrai. à tous ceux qui viennent au Gabon, moi je pense que lorsque vous prenez des risques, venir au Gabon par des voies illégales, c'est-à-dire par la mer, par la forêt, vous arrivez parce que vous estimez qu'au Gabon c'est un Eldorado pour vous. Parce que j'ai vu dans certains panels, les gens se permettent à comparer. Oui, Razak, tu as bas 16. Faut envoyer la pluie météorique. Tu es monté sur mon panel de Razak. Les gens font des comparaisons. Le Bénin est meilleur et mieux structurellement, infrastructure. Mais pourquoi vous ne restez pas au Bénin si le Bénin est meilleur que le Gabon en termes de qualité de vie, en termes d'opportunités d'affaires? Mais pourquoi vous ne restez pas chez vous? Est-ce que vous avez... Parce qu'il y a beaucoup de communautés au Gabon. Hein. Remarquez bien. Quand vous voyez même l'expression « je suis plus Gabonais que toi », ça vient d'où? Ça vient des Béninois. Parce que lorsqu'il a une petite parcelle de pouvoir, qu'il connaît, ils avaient des gens à la tête de l'État, mais ces gens-là ne se sentaient plus. Ces gens-là ne se sentaient plus. Donc, s'il vous plaît, d'abord, vous n'êtes pas humble, parce que cette affaire-là pouvait se régler facilement, mais vous n'êtes pas humble. J'ai des amis béninois, mais j'ai l'impression que personne, c'est-à-dire, lorsque vous ne recadrez pas vos compatriotes, vos frères, ça veut dire que vous consentez, vous acceptez ce qu'ils viennent débiter sur le panel. C'est là où certaines devraient se détacher, parce que le Gabon vous a tout donné. Le Gabon vous a tout donné. Et ça, vous le reconnaissez même pas. Vous dites, on est des feignants. Mais nous sommes des feignants, mais malgré ça, nous achetons votre marchandise, nous vous donnons des opportunités. Qu'est-ce que Razak a envoyé là? Quoi? On te dit, vous ne respectez pas. Vous ne respectez pas. Tu cliques seulement sur envoyer. Vas-y, Bertrand, on va te remettre. Excuse-moi, Bertrand, quand tu écris insolent en bas, mais il faut écrire à qui tu t'adresses, au fait, de fois quand tu... Bon, bref, moi, je sais pas. Quand je vais vous bloquer, vous allez pleurer. Vas-y, Bertrand. Bertrand, moi, je vous ai écrit insolent en bas. Tu m'adresses à Pénus qui est en bas. Pénus 96. Vas-y. Parce que j'ai entendu Bertrand. Okay. Donc, c'est écrit même insolent, même en plus. Bref. Voilà. Moi, je voudrais dire que, mais c'est quand même incroyable. Il y a beaucoup de communautés au Gabon. Le Gabon accueille toutes les communautés du monde. Mais je vois même certains qui font un parallèle, mais pourquoi vous en prenez pas aux Français, aux Libanais? Mais vous êtes vraiment bornés. Ça veut dire que, pour vous, le Gabon n'a pas à prendre des décisions. Je peux même dire qu'un Chinois vient être président chez moi si le peuple gabonais le décide. C'est à nous de décider. C'est pas à vous de nous dire, mais faites la même chose chez les Libanais. Vous voyez, des comparaisons qui ne tiennent pas, mais qui interpellent le Gabonais lambda, qui lui fait comprendre que, mais en fait, ces messieurs, vraiment, vraiment. Donc pour eux, si les Français viennent, comme ils disent en parenthèse, se servir chez nous, les Libanais viennent se servir chez nous. Donc eux aussi, ça veut dire qu'ils sont en droit de venir se servir chez nous et ils sont là et ils nous narguent. C'est ça le problème. Ils nous narguent. Mais quel est ce peuple qui va accepter cela? Quelles que soient nos différences. Pourquoi c'est toujours le même peuple qui emmerde le monde? Excusez-moi du terme. Pourquoi c'est toujours le même peuple? Il y a plein de communautés étrangères au Gabon, mais c'est toujours le même peuple. Parce que l'expression que vous entendez souvent, je suis plus gabonais que toi, ça vient d'eux. Je suis plus gabonais que toi, ça vient d'eux. Mais nous avons eu un précédent, et en plus ils oublient l'histoire. Nous avons eu un précédent avec la famille Dossou,
à Combessi est là. Regardez, si vous voyez les cités que M. Dossou a fait au Bénin, vous n'allez pas en croire. Montrez-moi une cité que ce monsieur a fait au Gabon. À Combessi, pareil. La famille Osseni, pareil. Mais vous voulez quoi? À un moment donné, mais le Gabonais va se poser des questions, mais finalement, ces gens-là, ils viennent se servir. Quand ça pète, allez, ils repartent chez eux. Regardez les fils Osseni, ce qu'ils ont fait. Les voitures qu'ils ont amassées, qui étaient prêtes à embarquer pour le port, pour le Bénin. Alors, si c'est comme ça que le Bénin se développe en volant en pillant les ressources des autres dans d'autres pays, vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Hein? Donc, si vous ne vous sentez pas bien au Gabon, vraiment, repartez chez vous. Nous respectons vos pays. Puisque moi, il ne me viendrait jamais à l'idée de rentrer au Bénin par la nage ou par la forêt. Je ne sais pas. Le Gabonais, nous n'avons pas cette mentalité-là. Mais apparemment, à beau vous le dire, vous ne comprenez pas. Mais vous êtes toujours les premiers à nous insulter. Mais qu'est-ce que vous faites au Gabon? Si le Gabon ne vaut rien, vous venez filmer, montrer des bidonvilles. Mais des bidonvilles, il y en a partout, même aux États-Unis, même en France ici. Il y a des bidonvilles partout. Mais ça, c'est quelle façon de dénigrer le Gabon à ce point-là, cette haine-là. Parce que moi, ce reportage de ce jeune homme, c'est une haine. Et en plus, ça a été bien orchestré. Mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Si on en a à ce point, mais je vous assure que la majorité des Gabonais, je vous assure, la majorité des Gabonais ne veulent plus de cette communauté. Parce que tout ce que j'entends sur les panels, je suis déçu. Pourtant, j'ai des amis béninois, mais vraiment très sympas. Aujourd'hui, j'en viens même à me dire, mais leur sympathie là, est-ce que c'est vraiment sincère? Non, parce que je ne vois pas ces gens venir intervenir dans les panels, dire à leur frère que non, le Gabonais, il est accueillant. Mais les choses que vous vendez là, qui achète? On est paresseux, on est ceci, cela, mais j'ai le droit d'être paresseux chez moi. Je suis chez moi. Je suis dans mon village au Gabon. C'est que le grand Bertin. Leur paresse là, en fait, c'est à géométrie, comment dire ça? À géométrie variable. Pourquoi je dis? Non, c'est juste pour distraire, pour dire qu'en gros, laissez-nous sur le marché là, parce qu'on veut seulement rester. C'est pas ça. Leur truc de paresse, c'est que, comme on ne peut pas mettre les choses à la tête. C'est ça. Voilà, les boulots qui sont durs là où tu dois le physique, tu dois te souffrir. Mais justement, sont déjà durs. Tu es sous le soleil, la sueur coule sur toi jusqu'à. Ce sont les vidéos, les pauvres là, comme sur la route avec. Je ne sais pas là-bas, ma mère a connu des Begambingons, je ne connais pas les Begambingons. Je ne le connais pas. Je parle de ce que je sais dans ma tête. Donc, quand on va aller dans ce sens-là, qui vont nous voir les Gabonais avec les trucs à la tête, on va rouler, on va marcher de Nzangyong au PK12. Les babouches, vous voyez les pieds, non? En bas. La talon est déjà, vous voyez comment c'est c'est déjà. Voilà. Avec la babouche, c'est déjà ça. On va dire le trou en bas, mais. Qui est déjà penché. Ils vont dire que voilà, ils sont forts. Ils vont dire que non, ils sont pas paresseux, mais ils travaillent trop. Mais on n'est pas là pour faire ça. C'est pour vous, c'est la force, c'est pour vous là-bas. On a notre culture. On est éduqués autrement. Hein? Même l'affaire du marché, le grand Bertin, il y a des choses qu'on ne va pas faire au marché. On va laisser ça à deux personnes le faire. Par exemple, les gens qui vendent la sauvette, vendent le café, qui va aller vendre le café à la sauvette? Qui? Je vous ai dit tout à l'heure, quand on a fait le j'ai commencé au live, que les Gabonais, quand ils font des choses proprement. Ils ne font pas les choses compliquées, proprement. Regardez, on a montré la cafétéria d'une Gabonaise. Comment c'est bien joli, bien propre. Regardez la cafétéria. Il y a une Gabonaise qui fait aussi le truc au marché, qu'on appelle ça. Elle arrange les chaussures. Comme elle est habillée, comme si elle partait à l'autre là, au bureau. La fille qui a le bac plus 5 là. Bac plus 5, comme si elle partait au bureau, elle s'habille bien, mais elle va faire. On a fait comment? Mais on ne fait pas des choses comme certaines personnes. Faut pas nous. Excusez-nous. On est comme ça, mais ça ne fait pas de nous des paresseux. C'est pour vous être fort, ça soulever les trucs à la tête pendant des heures et sous le soleil, c'est pas tout le monde. Respectez la culture, on respecte votre culture, comment vous êtes. On sait que vous faites le commerce depuis l'enfance. Ça, c'est votre commerce là-bas. Mais respectez aussi notre truc, que nous, on n'est pas là-bas pour faire ce que vous faites. Chacun a sa façon de faire. C'est ma façon d'éduquer mes enfants, et vous avez votre façon d'éduquer vos enfants. Vous n'avez pas me dire ce que je dois faire dans ma maison.
Hein? Vas-y, le grand final. Oui, donc moi je trouve ça vraiment dommage jusqu'à s'en prendre à l'État, à la personne du chef de l'État, parce que dans beaucoup de panels, on s'en prend à lui, mais à un moment donné, mais vraiment, quand c'est d'autres pays qui prennent ce genre de mesures, vous ne parlez pas. L'Angola, la Tanzanie, le Kenya, l'Afrique du Sud, j'en cite, pour ne citer que ceux-là. À un moment donné, arrêtez, vraiment arrêtez. Remettez-vous en question, mais pourquoi toujours les Béninois, vous êtes indexés? Les Béninois, vous voulez toujours faire la politique au niveau du Gabon. Ça ne vous gêne pas? Sincèrement, ça ne vous gêne pas? Même quand je suis Béninois, ayant acquis la nationalité gabonaise, c'est-à-dire Gabonais d'adoption, vous avez toujours un fort accent. Mais ça ne va pas passer. Ça ne passera jamais. Politiquement, ça ne passera jamais. Parce que le Gabonais ne l'acceptera pas. Comme vous aussi, vous n'accepterez pas, parce que, paraît-il, les Gabonais, nous avons notre accent, vous n'accepterez pas qu'au sommet de l'État, les Gabonais, on vienne s'imbriquer au sommet de l'État. Vous n'avez pas l'humilité de dire que oui, ces gens-là, le Gabon nous a tout donné. Vraiment, le Gabon a donné beaucoup au Bénin. Mais aujourd'hui, on a même l'impression qu'on vous supplie. On vous supplie. Mais non. Et les injures sur les réseaux sociaux sont vraiment insoutenables. Je ne comprends pas. Les tours de panel, vous ameutez les autres communautés et certains aussi, bêtes comme ils sont, ils vont rentrer dans la danse. Mais on n'a pas de problème avec les autres communautés. Il y a des Sénégalais ici, il y a des Maliens ici. Mais prenez leur exemple. C'est des gens, tu ne sais même pas, ils respectent les us et coutumes. Le français, comme vous prenez toujours l'exemple sur le français ou le libanais, mais le libanais, quand il vient, il ne vient pas à la nage. Hein. Le français, il ne vient pas à la nage. Hein. Il fait ses formalités, il s'enregistre, il se lance dans le commerce. Et ces investissements, regardez les investissements. Tu ne peux pas dire, certains Béninois, on dirait que certains sont bornés. Vous venez écrire ici que non, le Gabon a donné coup au Bénin. Tu sais combien de Béninois il y a au Gabon? Tu sais combien de Béninois font sortir du Gabon pour avoir au Bénin? Tu sais combien de Béninois, combien d'argent qui quitte le Gabon pour aller au Bénin? Tu viens écrire en commentaire comme si tu étais intelligent. Pourquoi vous êtes comme ça en fait? C'est un fait. Allez-y vous renseigner. Et je vois ici. Oh, c'est incroyable. Je vois ici en France, il y a beaucoup de Béninois qui ont le passeport gabonais. Il y a plein de Béninois qui ont le passeport gabonais. Mais je ne les entends pas intervenir. Il faut donner la parole aux autres, on va quitter ce sont ceux-là qui ont même plus la haine. Demain, il y a encore un live, on va lancer ça. Ce sont ceux-là qui ont même plus la haine. Le Gabon vous a tout donné. Donc, à un moment donné, vraiment, je vous dis, moi, si je me sens pas bien quelque part, je rentre chez moi. C'est ça que j'aimerais vous dire en conclusion. Voilà. Viens m'envoyer les cadeaux que tu as dit tout à l'heure, j'attends. Il a mis l'objectif en bas. L'objectif, tu appuies sur l'objectif, là, ça part. C'est là. Le Phoenix, donc demain, on attend le consul du Gabon au Bénin. Oui. Monsieur qui est monté avant, Razak ou bien Saïto? Razak. Razak, allez-y. Merci. Razak, vous êtes béninois? Je ne suis pas béninois, je ne suis pas gabonais, je suis de la Côte d'Ivoire. Allez-y. Ouais, écoutez, moi je prends le débat en cours et puis je vais m'inscrire sur une note différente. Je vais vous parler du vécu, de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Dans notre pays aussi, à un moment donné, notre pays s'est vu divisé par le fait d'une communauté nord-est, d'une communauté sudiste. Je vais vous parler aussi du cas du Mali, où par exemple, il y a une communauté du nord, une communauté du sud qui a été opposée à une communauté du sud du Mali. La configuration démographique du Gabon fait qu'il n'est pas possible d'opposer une communauté à une autre. Par contre, on peut opposer des endogènes à des autochtones. Ceci a un but le plus. En fait, moi, je pars avec vous dans un développement purement intellectuel. Hein. Et puis, je vous prie de me pardonner et d'abonder avec moi dans ce sens-là. Ceci, donc, a un but purement stratégique, politico-stratégique. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau en Afrique. Vous avez un nouveau pouvoir qui est maintenant militaire.
Et l'appendice dans tout ça, c'est de ne pas se poser la question de savoir, il y a des jeunes qui sortent des universités, qui sont gabonais, dont les parents sont gabonais, qui ont souffert, qui ont rempli tous leurs devoirs. Il y a des jeunes qui sont d'ailleurs diplômés, mais qui aujourd'hui n'ont aucun emploi. Il y a quand même un déficit patent, visible en termes d'infrastructure. Le Gabon n'est pas en reste pour ce qui est de ressources, pour ce qui est de potentiel. Vous comprenez? Et la question, le tout est d'arriver à faire en sorte que cette jeunesse gabonaise qui est sortie, qui est partie dans d'autres pays, qui maintenant, on ne va pas dire qu'il revient au Gabon, mais qui a les yeux ouverts, n'ait aucun débat d'ordre purement sociologique, social, économique, et ne fait que soit se concentrer, orienter, gamer sur, par exemple, on va dire, dans votre cas, les Béninois. Ce n'est pas le Gabon seulement ça se passe dans toute l'Afrique, sur les pays sur lesquels... Aïssatou. Oui, bonsoir. Allez-y. Aïssatou. D'abord, Asiatou. Aïssata. Ok. Les gens ont des problèmes, hein. Le cours magistral, il pensait qu'il était... qui va nous parler que le Mali ou la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un ovni. La grand-mère de tu encore là? Voilà, je vais dire quelque chose au monsieur qui vient de descendre. Monsieur, écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas butés sur les étrangers. Nous ne sommes pas butés sur les étrangers. Notre vie n'est pas sur les étrangers. Quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, ne venez pas nous insulter en pensant qu'on ne comprend pas ce que vous dites. Et vous osez dire que non, vous débattez. Il a dit quoi? Pourquoi intellectuel, c'est quoi? En tout cas, c'est un ovni, c'est Pourquoi intellectuel? Hein? Donc, pour toi, nous, on se focalise sur les étrangers. C'est ça notre combat. Donc, tu veux aussi nous apprendre qu'au Gabon, les enfants qui sont allés apprendre, comme ils n'ont pas de boulot, c'est les étrangers qui arrachent leur travail. C'est ça que tu veux nous dire? Mais vous savez quand même quelque chose. Je ne sais pas, je ne comprends pas. En fait, ils nous attribuent ça leur réalité. C'est leur réalité qui veut nous coller au fait au dos. Ils sont plus experts du Gabon. Vous ne vivez pas au Gabon. Vous ne connaissez pas l'économie du Gabon. C'est pas possible. On n'a jamais insulté ou bien qu'on n'a jamais demandé aux étrangers de partir du Gabon. À preuve du contraire. Ah. Ils sont au Gabon, ils ne sont même pas inquiétés. Et c'est leur ministre qui a demandé que les invités à rentrer, les invités à rentrer. C'est qui a demandé aux gens de rentrer. Pourquoi vous êtes comme ça, en fait? Et ça se passe partout. Ça se passe chez vous, dans votre côté, là-bas, chez nous, non. Si chez vous acceptez tout et n'importe quoi, on n'est pas obligé de faire pareil. Au Gabon, il n'y a plus la place à la fonction publique. C'est ce qu'il y a comme problème aujourd'hui. Maintenant, là, les Gabonais vont maintenant se réapproprier ce qui leur revient de droit. Et c'est normal. On n'a pas de cours, de moins de leçons à recevoir de qui que ce soit. OK? Ils sont payés peut-être. On a demandé aux gens qui sont... qui ne sont pas... je ne sais pas comment les gens là font avec leurs faux commentaires là. Le profil là, toujours le même genre avec la même photo. C'est qui cette femme là? Bloquez ça. Voilà. Et madame Tania, vous avez un problème, hein? Vous avez un problème dans votre ciboule. Vous dites que non, vous n'êtes pas béninoise, vous n'êtes pas telle. Mais c'est bien béninoise. Qu'on a demandé, on vous demande de partir, mais là, il y a un problème. C'est votre pays. C'est une vendeuse de tchatcho. Oh, on va les gens. C'est notre pays. Elle a même son numéro qui est affiché le Phoenix. Tu nous insultes, tu pars. Pourquoi on ne demande pas aux Maliens de partir? Pourquoi on ne demande pas aux Sénégalais de partir? On ne demande pas aux Libanais de partir. Pourquoi c'est aux Béninois? Quand un type comme Alain va au Gabon, il vient nous insulter, tu ne parles pas de ça? Que tu n'as pas le droit d'aller faire ce que tu es parti faire, mais tu viens dire que non, mais quand vous demandez aux gens de partir, mais quand Alain est parti filmer et dit que non, il est parti au Gabon pour aller s'enquêter de la situation, il est qui? Vous inquiétez de l'association qui prévoit entre le Gabon et le Bénin. Il est qui? Il est ambassadeur. Il est ambassadeur. Il est ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas de ça.
Ça Il est qui m'intéresse, diplomate. c'est que les Gabonais, en fait, tout ce que nous disons, c'est ça, vous vous focalisez dessus. Mais Ça, c'est une faute illettrée. vous dites que non, comme Maréchal, il était là. Il était en train de dire que non, quand on parle du Bénin, non, c'est pas comme ça, mais quand c'est fait par le Gabon, il est là tranquille. Mais vous êtes méchant. Je me rappelle ici, quand Bertie s'est levé, je dis que Bertie a mal agi. Jusqu'à présent, je continue à dire, je ne change pas de bouche. Mais les Béninois, quand ils soutiennent leurs parents, ils soutiennent. Même dans le mensonge, ils les soutiennent. Tu as vu, elle a dit qu'elle n'est pas béninoise, non. Il y a écrit plus 229. Oui, j'ai vu ça là-bas. Voilà, 61 07 59 95, c'est le numéro du Bénin. Vente de produits cosmétiques, conseil en beauté, prêt à porter. Mais moi, non, Gabriel, c'est pas comment tu es descendu. Mais sur Donc, le ballon. je dis que, assume d'abord ta nationalité avant de venir parler avec Ougandine. Que ton âme repose en paix. Voilà. Oui, bonsoir, monsieur Mister Le Bonsoir. Phénicien. Moi, je suis un Béninois. Et d'abord, j'aimerais vous dire, vous avez parfaitement raison. Parce que, étant un Béninois, je ne peux pas accepter qu'un étranger vienne au Bénin me manquer de respect. Ça là, c'est d'abord clair. Ici au Bénin, nous avons des marchés. Bon, il y a des marchés et tu verras rien que des Nigériens. Il y a aussi des marchés, tu verras rien que des Nigériens. Et je vous jure, aucun étranger ne nous manque de respect ici. Ça, c'est la loi ici. Tu pars dans ces marchés, personne ne te manque de respect. Donc, je ne peux pas aussi tolérer, et si j'étais un Gabonais, je ne peux pas tolérer qu'un Béninois vienne au Gabon me manquer de respect. Là, vous avez parfaitement raison. Et de base, nous les Béninois, d'abord, on respecte. Je ne dis pas par là que vous êtes en train de mentir, soit disant que les Béninois ne vous respectent pas là-bas. Donc, si un Béninois ne vous respecte pas là-bas au Gabon, alors là, je vous demande maintenant d'établir une loi ou bien le gouvernement va faire un communiqué. Là, vous allez sévir contre ces gens, contre ces Béninois qui vous manquent de respect. Parce que, en voulant quitter ici, la majorité des Béninois disent que, bon, excusez-moi pour le thème, et les Gabonais, il n'y a pas beaucoup de commerçants au Gabon. Donc, eux, ils iront là-bas vendre pour trouver de l'argent. Tu ne peux pas vendre sur une terre qui ne t'appartient pas et tu ne vas pas respecter ces gens-là. C'est pas normal. Moi, je trouve que vous avez parfaitement raison. Et ce que je veux vous demander, c'est d'abord le pardon. Vous avez le droit de vous fâcher contre les Béninois. Mais je vous demande d'abord de nous pardonner. On n'est pas tous pareils. Mais d'abord, pardonnez chaque Béninois. Ce que vous êtes en train de dire que les Béninois font là-bas, il faut nous pardonner d'abord. Maintenant, le fait que vous êtes en train de dire que vous allez rapatrier tous les Béninois, ça, je vous demande pardon. Si c'est une loi que vous avez établie et avec le temps, au fil du temps, les Béninois vont respecter, tout le monde va respecter, alors il faut le faire. À vous voir, vous êtes déjà mon papa. Et si je vous demande quelque chose, vous pouvez le faire. Et depuis, je suivais votre live. Vous avez tellement raison, vous avez totalement raison. Je ne peux pas tolérer, je ne peux pas accepter quelqu'un qui va vivre chez moi dans ma chambre et me manquer de respect. Ça, jamais. Parce que c'est d'abord ma maison. Donc, le Gabon, c'est votre maison. Le Gabon, ça appartient d'abord aux Gabonais. Après, on va parler de l'Afrique. Donc, chaque Béninois vivant au Gabon doit respecter les Gabonais. Ça, c'est fondamental. Donc, vous avez droit de vous fâcher contre les Béninois autres. Et bon, moi-même, j'ai suivi des lives où il y a les Béninois qui insultent les Gabonais. Bon, il y a aussi des Gabonais qui insultent les Béninois. Mais c'est pas encore ce qu'il faut pour que l'Afrique avance. Donc, ce que vous allez faire, pardonnez-nous, et vous cherchez d'autres moyens pour que on puisse régler ces gens de différents pour le moment. Sinon, si vous allez renvoyer tous les Béninois et autres, je vois que on aura tellement de problèmes et ce problème va continuer, va persister au fil du temps, et alors qu'on peut régler à la mienne maintenant ce problème. Donc, c'est tout ce que moi j'aimerais vous dire. Et il faut chercher un moyen, il faut chercher une autre solution. Que la colère ne vous amène pas à renvoyer ou bien à parler au gouvernement pour renvoyer tous les Béninois qui sont là-bas. C'est tout ce que j'aimerais vous dire, monsieur le Phénicien.
Monsieur le baron, merci, on vous a écouté. Est-ce que vous savez que l'affaire du Bénin et du Gabon était déjà finie? Vous savez ça? Pardon? Est-ce que vous savez que l'affaire qui a eu entre Bénin et le Gabon concernant la marine là, on ne parlait plus de ça? Vous savez ça? Oui, je sais. Qui a ramené encore l'affaire sur la table? C'est moi. Hein? Ah? Est-ce que tu t'appelles Alain? Non, non, c'est pas question de pas pu parler dans le live, en fait. On parle du contexte de la situation. Quand vous parlez de l'affaire entre le Bénin et le Gabon, c'est notre influenceur Alain Kenneth qui a ramené l'affaire. Là. Donc, ouais, les Béninois, non? Les gens qui provoquent. Donc, le monsieur qui a ramené l'affaire et celui qui continue à arriver les Gabonais ont été frères qui nous soutiennent en commentaire et dans les lives. Oui, j'ai vu. Je sais qu'ici, si Daria fait quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas bon, je vais dire à Daria, avec toi. C'est comme ça que je suis. Tout à l'heure, j'ai occupé votre micro. J'étais chez Aimé tout à l'heure. Une maman qui est montée, qui a dit, le petit que vous voyez là, quand vous le voyez, il est buté sur un truc, c'est qu'il a raison. Il ne va jamais dans le côté des gens qui mentent. Je ne suis pas Mon patriotisme, c'est pas le patriotisme dans la bêtise. Que on va faire de n'importe quoi, je le soutenir, je ne suis pas dedans. Quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, je dis c'est pas bon. Quand on fait quelque chose qui est bon, je dis que c'est bon. Moi, c'est comme ça. On n'est pas patriote pour accepter n'importe quoi. Ou bien pour cautionner n'importe quoi. La grande Menga a pris l'exemple de Raymond Kouta, qui était Camerounais, qui était au Gabon, qu'on a kidnappé, on a envoyé au Cameroun. J'ai dénoncé, c'est que c'est pas normal. Je n'aime pas l'injustice. Donc, ayez cette once-là, cette once de lucidité ou d'honnêteté pour reconnaître au moins que le frère a mal fait. C'est pas comme ça. Comme nous, on a dit que notre soeur qui était partie au marché a très mal fait. Mais les gens ne le font pas. Ils prennent par contre ces vidéos où le monsieur est en train de montrer les mauvais coins du Gabon. Ils font des lives pour nous insulter. Et lui-même, il vient encore dire que non, on fait les vendredis, on ne mange pas. Et que patati, ce qu'il racontait dans ses lives, ça veut dire que non, c'était ses intentions. Vous savez, pour vous montrer l'image, comment dire, la pensée de quelqu'un, c'est mettre la personne en colère. Il vous a dit avant qu'il n'est pas parti pour ça. Il est parti, il n'avait pas de nouvelles intentions. Mais quand il y a eu déjà souci, il montre maintenant vraiment son intention. Parce que quelqu'un qui n'a pas de nouvelles intentions devait garder le sang-froid. Il devait garder son calme. Il dit que pardon, je ne suis pas là pour le bruit, je suis là pour la paix. Mais lui, il a montré que non, voilà vraiment ce que je suis parti faire au Gabon. Et les vidéos sont là, la grande Mengassa, Queen Daria, puis tous ces gens, tous les Gabonais ont les vidéos où le monsieur est en train de parler mal du Gabon. C'est pas bien, c'est méchant. Et je même au défi, il n'y a aucun Gabonais qui peut faire ça. C'est que le gars est venu faire au Gabon, aucun Gabonais ne peut le faire. Et je dis encore aux autorités gabonaises d'agir. Ils doivent rapatrier les Béninois. On attrape un sans visa, sans passeport, sans rien. Allez, fion, ils rentrent chez nous. Les vendeuses ambulantes, la sienne n'ont pas de papier, là on soulève. On est fatigué. Monsieur le baron, les Béninois, peut-être, ils auront peut-être la chance que c'est au l'église. Si moi, je suis président, je ne veux pas donner une petite image aux gens qui viennent manquer, n'est-ce pas, mon peuple? Je vous comprends, mais je sais que c'est la colère qui vous... Je ne vais pas vous laisser. Parce que je sais que quand mon peuple part dans les pays des gens, il ne manque pas de discours. Je respecte les pays des gens. Et je fais de même chez nous. Oui, vous avez parfaitement raison. On va assurer ça. Monsieur Baron. Oh, Lingui, moi je vais faire les lives. Moi je vais multiplier. C'est pas les lives qu'il a dit qu'il a multiplié là. Moi je vais multiplier les lives. Oui, c'est pas les lives si c'est canette ou canette, la canette appelle. Il a dit, moi je vais multiplier le live. Essayez de trouver une solution. Non, c'est pas une autre. Il n'y a pas de solution. La solution, c'est celle-là. Parce que depuis, vous ne faites que continuer à insister. Donc maintenant, on va demander à qui le droit d'intervenir. Le gars a pris son courage de prendre un billet d'avion, de dire que il est parti voir notre consul pour dire que c'est lui qui va aller s'enquérir de la situation. Donc la vice-présidente du Bénin qui est venue là parler avec notre ministre des Affaires étrangères, elle ne compte pas pour du beurre. C'est lui qui est le conseiller spécial de Patrice Talon, votre président. Donc il va venir s'enquérir de la situation. Maintenant qu'il est venu s'enquérir de la situation et qu'il vient dénigrer les Gabonais chez eux, on ne peut pas laisser comme ça. Il doit aussi avoir un retour.
Et aussi, le consul qui a donné le visa. Comme il a dit qu'il a donné le visa pour venir régler ce problème-là, qu'il est ambassadeur. Monsieur Baron, vous êtes, je ne sais pas où vous êtes, mais vraiment, fermez votre micro, s'il vous plaît. Il y a du bruit là-bas. C'est horrible. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Vous allez ouvrir après pour parler. Donc, je disais que le monsieur a pris son courage. Jusqu'à citer qu'il a vu l'ambassadeur et qu'il a dit qu'il allait s'enquérir de la situation et qu'il allait voir dans quelles conditions les mamans là travaillaient là-bas et si elle n'avait pas... En gros, il se prend en fait pour qui? Donc, il a dit ça à l'ambassadeur et c'est pour des raisons touristiques qu'il est venu au Gabon. Donc, on va parler du consul là demain. Ne pensez pas que ça va finir comme ça. Le consul là sera là. Il faut qu'on nous trouve le nom du consul, la photo du consul. On va faire un live pour qu'il vienne nous expliquer comment c'est un sujet béninois qui n'est même pas un ministre des Affaires étrangères ou encore un consul ou un ambassadeur pour venir parler des affaires qui concernent les Béninois qui vivent au Gabon. Et de sur quoi le gars va dans les rues filmer les Béninois, ça veut dire qu'en gros, il ne sait pas que s'il était du corps diplomatique, c'est pas dans les rues qu'il vient rencontrer ses ressortissants, c'est dans une ambassade ou dans un consulat. Donc déjà, je ne sais pas pour qui il se prend. Il vient dire, oui, on a fouillé mes affaires, là, j'ai téléphoné à la police, je ne sais pas qui racontait. Je dis, mais attends, mais allô, quoi? C'est toi qui as demandé, qui a expliqué aux autorités comment ils doivent faire leurs choses, en fait. Les gens ont des procédures, la police chez vous aussi a des procédures, je pense, donc on respecte ces procédures. Bon, tu viens dans un pays, tu te conformes pas, tu dis que non, je suis venu, j'ai le droit de faire ce que je veux, vous êtes qui? Donc, on est qui dans notre propre pays parce qu'on te parle pour que tu te conformes aux règles. Vous avez déjà vu un Gabonais qui a quitté le Gabon pour partir au Bénin, aller filmer et tout, parler mal du Bénin? La partie reste là, une plume théorique. On envoie les objets, les galeries, s'il vous plaît. Envoie une plume théorique, 3 Monégon et 5 DJ. Mais pour le coup, vous serez notre combat quand même. On va d'abord un peu voir avec notre parent, Monsieur O. Quand Monsieur O va réagir, au moins, s'il peut vous faire ça, quand même, on vous met Iveco dans tous les coins des quartiers. Comme ça, dès qu'on voit une qui passe avec un plateau d'arachide ou quoi, on se seulement que boire dans le Iveco. Dès qu'on voit un là-bas qui court, on est dans les balayages, on met devant le truc. L'autre là-bas qui court là-bas, viens ici là. C'est mieux. Parce que, je dis que maintenant c'est comme ça. Vous voyez une qui est avec son plateau là. Vous voyez cela, Iveco. Mais c'est Iveco, dès que les gens voient Iveco, on dit seulement qu'Iveco, tout le monde croit avec la Covid, non. Donc, on va mettre Iveco dans les coins des quartiers. Et puis on les met dans les pirogues. Après, on va demander à Iboga de nous prêter le bateau. On va voyager dans l'avion, on les remet dans les pirogues. Non, c'est toi, est-ce qu'on va demander à Iboga de nous prêter le bateau? Non, parce que à un moment donné, on rigole, mais c'est sérieux. Les gars, ça dit que chaque jour, ils prennent un courage. Le gars a pris son courage. Il est venu faire 6 jours au Gabon. Donc, en 6 jours, tu as su comment les Béninois vivaient au Gabon. Tu connais quelle est leur réalité au Gabon. Et vraiment, tellement comme on est tellement... Il avait fait un rapport, peut-être. On dit que voilà, je suis ambassadeur. Voilà le rapport. J'ai même discuté avec le président. C'est ça? Il va expliquer ça à son truc. Parce qu'on va demander au consul, là, d'écrire un courrier au ministère des Affaires étrangères là-bas pour demander à leur ministre que donc, c'est lui l'ambassadeur qu'ils ont envoyé. Mais on n'a pas reçu l'ordre. Demain, je leur fais une petite vidéo. Voilà. Qu'il y a un monsieur qui est de la situation. On aimerait que le consul de Gabon au Bénin vienne nous dire que est-ce que c'est le motif qui permettait à ce qu'on lui remette un visa touristique. Voilà. Qui vient s'enquérir de la situation. Et son passeport diplomatique, comme il a dit qu'il est ambassadeur. L'ambassadeur. Il a dit qu'il veut jouer avec les mots, non? C'est nous qui a dit qu'on ne comprend pas le français. Mais on va dire que ambassadeur, c'est pas ce que ça veut dire qu'il est venu dire là. Tu es ambassadeur de ton pays, là-bas, tu restes dans ton pays. Tu vas pas dire dans le pays de quelqu'un que tu vas maintenant donner le truc pour dire que tu es ambassadeur. Tu es ambassadeur de quoi? C'est un titre qu'on t'a donné. Tu représentes qui là-bas? La vice-présidente est venue, donc elle ne compte pas pour toi. Et il y a d'autres qui viennent écrire réciprocité. Vous savez que cette réciprocité là, qui perd? En tout cas, le Gabon a besoin de place. Les jeunes ont 40% de chômage là-bas. Donc, si vous partez là même, Dieu merci, il y aura le boulot. Donc, vraiment, je vous remercie, vraiment, s'il vous plaît. Et puis, c'est pas nous qui vous chassons. Hein. Votre ministre a déjà fait un courrier pour dire qu'il vous invite. Allez vous enregistrer. Il va envoyer l'avion. Bon, à un moment donné, quand vous ne vous plaisez pas quelque part, c'est forcé. Tu es venu, tu as dit que le Gabon n'est pas bien. Bizarrement, tu es parti dans les bas-fonds là. Là, tu es parti rester. Mais tu n'as pas vu Batterie 4. Tu n'as pas vu la Sablière. Tu n'as pas vu Montagne Sainte. Donc, quand tu te badais que dans le Madouaka, là, dans les Matiti là-bas. Donc, tous les grands quartiers là, tu n'as pas vu ça.
Tellement tu n'avais même pas l'argent pour traverser même à la Pointe des Nord, tu vas à Libreville là. Donc tu ne peux même pas prendre un bateau pour traverser pour aller visiter la baie des Tortues. Parce que tu es parti en tourisme là-bas. Donc les endroits là, tu n'es pas allé visiter. Il y a le Cap Estérias. Donc tu ne sais pas qu'il y a des belles mers, il y a la mer là-bas quand tu peux aller visiter. Non. Dans tout ça là, tu n'as pas vu le village artisanal aussi. Donc c'est seulement que tu étais dans ton panne là. Comme tu es tombé là-bas là, même l'argent pour aller visiter, tu n'as pas. Donc on dit que tu n'as pas l'argent pour visiter, tu nous supplies, tu fais là pour dire que pardon mes frères, est-ce que vous pouvez venir m'aider à avoir même un peu d'argent pour aller visiter les endroits là avec les belles vitrées. Hein? Tu es là, tu viens nous insulter. Tu laisses dire que pardon, aidez-moi. On est venu t'aider. On a aidé tes frères depuis des années qui sont au Gabon. Ils travaillent même, ils ne déclarent rien. Non, pas toi la bouche. Non. Ils viennent chauffer la tête des gens le soir, comme ça, pour te dire que vous là-bas, on ne sait même pas. Hein. C'est-à-dire que vous levez le matin, vous allez nous parler, nous les Gabonais. Genre, vous avez le courage, hein? Et après, quand on vous parle en français, vous parlez maintenant votre langue. Là. C'est quoi toute cette sauvagerie là? On vous dit de la civilisation, allez à l'école, vous ne voulez pas. L'autre moi, je n'ai pas toujours dit ça. Mais ce qui m'a choqué même, c'est qu'il veut m'accuser que je suis allé dans le lab, je sais c'est Habib. Je dis, mais c'est qui Habib? Regardez. Ils confondent le Sphinx et le Phénix. Moi, je ne m'appelle pas le Sphinx, hein. Je m'appelle Mystère le Phénix. Et je ne viens jamais dans les lives en photo. Je mets toujours mon visage. Et le monsieur qui vous a insulté copieusement, c'est le Sphinx. Ça, c'est le Phénix, le Sphinx, c'est leur cauchemar. En fait, c'est leur médicament. Là, mais pourquoi il va m'accuser dessus alors? Elle a pas vu, moi ne s'exprime pas pareillement. Lui, au moins, n'a pas la même Ils n'ont pas la même photo de profil. Le Phénix, quand le Sphinx est connecté, on pense que c'est marqué le Phénix. Même moi, je te jure, j'ai failli me faire avoir cet après-midi. Le Sphinx était dans le live de Zingo. Donc, quand je passe comme j'ai dit, oh, le Phénix est là. Et puis, quand j'entends la voix, mais c'était pas toi. Mais il a fallu que je clique vraiment sur le nom. Non, moi, j'appelle le Sphinx. Oui, c'est après que j'ai vu que c'est. Mais au départ, je pensais que c'était... monsieur, là. Pourtant, le Sphinx et le Phénix, c'est deux, ça s'écrit même pas pareillement. Le retour d'affection. Tu sais quoi? Ma grand-mère, elle était Ngouévilo. Tu comprends, non? Tu ne sais pas c'est quoi. Donc, nous, chez nous, les Gabonais, on sait c'est quoi Ngouévilo. Tu connais maman Ganga? Elle était ça. Donc, si tu veux jouer à ça, là, ça, c'est rien. Même si c'est à la FIA, chez toi, là-bas, que tu vas envoyer, moi, je suis dans ça. Je vais te renvoyer le retour. Donc, si c'est le vaudou, là, que tu veux faire, là, je suis dans ça aussi. T'en fais pas. Moi, j'ai aussi un côté Chira. Tu comprends, non? Ça veut dire que, chez nous, non, on appelle ça taper le diable. Et puis, tu vois, non, chez nous, on t'envoie le CPT. Même pour 50 ou 100 francs. Tu peux payer 50 ou 100 francs, on t'envoie ça propre. C'est les Chira là-bas, on n'a pas de pitié. Hein. Donc, continuez à écrire là. Vous pensez que peut-être quand vous écrivez, votre truc là, vous effrayez quelqu'un. Votre truc là que vous avez là-bas, il faut demander au commandant Cuisto qui est dans l'au-delà, qui est parti filmer les mers du Gabon là. C'est qu'il est devenu. Donc, quand vous venez toujours menacer que vous, parce que vous parlez de votre petit vaudou, là, vous pensez que ça peut faire quoi à qui? Pardon. Bon, arrêtez de faire vos ménages à Dieu. On va lancer le live demain. Tout à l'heure. Il est 5 heures là. On va couper. On n'a pas rempli la galerie. Oh. Regardez ce qui reste. Je vais vous montrer ce qui reste en galerie. Attendez. Oh, pardon. Je vous montre. La galerie reste quoi? Il n'y a que les 3 cadeaux là qui restaient. La grande, si tu veux dire quelque chose à la fin pour concrétiser. On va rester là tout à l'heure. Et béni comment? Vous demandez aux gens là de partir. Regardez ce qui reste en bas. Il reste 3 monégones, 5 DJ et une planète météorique. C'est qui n'est pas allumé. Chez vous. Nous sommes fatigués. Nous, on ne veut même plus faire des panels. On veut rentrer chez vous. Rentrez chez vous. Les avions que Talon devait envoyer, ça vient par bateau. C'est-à-dire que le même jour, Talon a pondu le communiqué. Il n'a même pas attendu. Le même jour, il a pondu le communiqué. Et ça fait plus de 2 mois qu'on attend les avions. Vous nous fatiguez dans les réseaux sociaux et tout, machin, des panels par-ci, par-là et tout. Non! Montrez-nous que vous êtes les hommes. Montrez-nous que vous êtes des populations dignes. En envoyant les avions venir chercher vos parents. Et Dieu l'avait dit. Il y en a grand, il y en a où il compte bien, il y en a qui où il pas comment tu dis. Madame Charlotte, oui. Charlotte? Est-ce qu'elle est... Madame Copine, le micro?
Cette histoire-là me fatigue, mais à un niveau, vous ne pouvez pas comprendre. Je n'ai jamais vu un peuple, mais vraiment un peuple têtu, un peuple sans dignité, un peuple qui résonne à l'ouest comme les Béninois. Excusez-moi, franchement. Parce que moi, par exemple, en tant que Gabonaise, si j'arrive quelque part, on me dit repars chez toi. Je prends mes valises avec dignité, je rentre dans mon pays. Même si mon pays là, c'est pas bon, je vais rentrer, même dans mon village, je vais aller m'asseoir pour garder au moins ma dignité. Mais je n'ai jamais vu un peuple qui a une grande gueule. Ils ont la grande gueule pour rien, mais dans les faits, ils ne font absolument rien. Ils montent seulement dans les panels pour venir insulter. Mais mon Dieu, on va vous parler en quelle langue? Le Gabon n'est pas bien. C'est bon, nous on accepte, c'est notre pays. Mais on vous demande que dans le pays là où c'est pas bien là, mais vous faites quoi là-bas? Prenez vos valises, rentrez chez vous. Allez-y dans votre pays là où c'est bien, c'est développé, il y a les autoroutes, il y a tout. Vous vivez dans des belles maisons, vous vivez... En fait, c'est comme les États-Unis quoi, rentrez. Laissez-nous nos mapanes. On a grandi dedans. Il n'y a pas de problème. C'est chez nous. Rentrez chez vous. Ça aussi, c'est difficile à comprendre. Un pays là, vous ne vous sentez pas bien. Vous ne gagnez rien dedans. Mais vous restez dedans là. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous savez que ce pays-là vous apporte beaucoup. À part le Gabon là, il n'y a pas un autre pays qui peut vous apporter l'argent comme le Gabon en Afrique. Maman copine, une minute. La personne qui a dit qu'il y a des accords là, avec le Gabon là. Il n'y a pas des accords, on va casser ça. Les accords, c'est sur la lutte contre l'exploitation des machins là, des enfants. Vous avez compris, non? Donc, c'est ça là l'accord qu'on a avec vous. Que vous le sachiez maintenant. Parce qu'on lutte contre ça, parce qu'on les a menés de manière clandestine au Gabon. Allez-y. Madame. Vous êtes là, vous venez d'abord d'une manière à la nage comme les tilapias. Et c'est vous qui venez dans le pays des gens, vous faites la grande gueule. Parce que si votre pays était si bien là, vous devez rester chez vous. Vous devez rester chez vous. Je n'ai jamais vu des pauvres gens, hein, tu viens chez quelqu'un, demander à manger, demander quelque chose, mais c'est toi qui as la grande gueule pour parler. C'est toi qui as la grande gueule, tu es sud même. Mais les Gabonais, vous êtes trop gentils. Hein. Eh Seigneur, je vous jure sur la tombe de mes parents, si moi j'étais au Gabon actuellement là, on devait me mettre en prison. Vous savez ça? On devait me mettre en prison. Le désordre que je devais faire là, on devait me mettre en prison. Parce que moi là, je m'en fous. Quand il s'agit de mon pays, là, je ne peux pas accepter que quelqu'un sorte de chez lui, venir dans mon pays, cracher sur la terre de mes ancêtres. Et on est là, on le regarde. Si ils font les panels là, c'est parce qu'on est... Si c'était en Guinée équatoriale, vous croyez que ces gens-là devaient parler jusqu'aujourd'hui? Vous croyez que ces gens-là devaient ouvrir leur grande gueule pour rien là jusqu'aujourd'hui? Et puis leur président Talon là, il fait quoi? Est-ce que nous on a colonisé le Bénin? On a colonisé le Bénin où? On doit quoi au Bénin? Quels accords? Les accords aussi, on casse ça. Ils nous apportent quoi? Ils nous apportent quoi d'abord? Qu'est-ce qu'on gagne au Bénin? On gagne quoi au Bénin? Le Bénin nous apporte quoi? Qu'est-ce qu'on prend au Bénin? À un moment donné, quand quelqu'un te manque de respect, là, il faut lui montrer que non, non, un peu de dignité quand même. Même si on est des Edungue ou on est trop gentil là, à un moment donné, il faut taper le poing sur la table. Hein? À l'époque d'Omar Bongo, ces gens-là n'avaient même plus existé. Là, ils devaient rentrer chez eux. À une époque là, il y a un moment donné là, à l'époque, je sais plus si dans les années 80, j'étais encore une petite fille. Il y a un moment donné, Bongo les avait balayés. Tout le monde, sans exception. Tous les étrangers, les Libanais, tout le monde, il avait chassé tout le monde. Tout le monde était parti. À un moment donné, à Libreville, il n'y avait plus personne. Libreville était devenu suie. Après, ils sont encore revenus. Il faut les faire ça encore pour qu'ils respectent les gens. Ils sont là, ils rentrent dans un pays, ils font tout et n'importe quoi. Même ceux qui ne peuvent pas faire chez eux, ils le font au Gabon. Mais les Gabonais leur regardent. Au lieu de dire que, si c'était des gens vraiment réfléchis, les propriétaires du pays sont fâchés. On doit essayer d'arranger, on va essayer de... Non. Ils veulent être au-dessus de vous, en fait. Leur problème, c'est qu'ils doivent vous piétiner dans votre pays. Et vous acceptez ça. Non, mais à un moment donné, à un moment donné, il faut qu'on se lève, hein. Parce que ces gens-là que vous voyez là, si vous les laissez faire jusqu'à aujourd'hui là, un jour, nos enfants, nos arrière-petits-enfants n'auront plus de place dans ce pays. Vous prenez ça pour un jeu, c'est des trucs comme ça là, qui commencent petit à petit, vous laissez. Mais le pays là, un jour va devenir... La preuve, excuse-moi la grande, tu vois, à Port-Gentil, ça c'est la preuve vivante. L'affaire des mangroves, ils sont allés déguerpir les gens là-bas dans les mangroves. Maman, ils sont allés reconstruire, j'étais choqué. On a vu ça où? Il est où?
Les autorités vous enlèvent d'un endroit. Même les Gabonais qu'on a déguerpis dans les quartiers, comme derrière l'Assemblée, ils sont partis, d'autres même à l'Assemblée nationale, les pauvres. Mais c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas du pays, qui dit que comme on va enlever là, je vais revenir demain matin. Ils sont allés refaire Moi, j'ai vu la vidéo. J'étais choqué. J'ai dit, les pompiers, là, mes frères, excusez-moi. Ils savent sur quoi ils comptent. Vous avez le Ndjembe là-bas, non? Le Ndjembe est plus que le vaudou. Moi, je ne comprends pas. Franchement, il y a quelque chose. Pourquoi vous avez laissé faire ces gens-là jusqu'au... On a le Djobi, on a le Witi. Maison, parce qu'il y a des fétiches plantés dans la maison. Oh, quel fétiche? Brûlez-moi tout ça là. Pardon. Vous mettez le pétrole, vous brûlez. Vous avez peur de quoi? De la mort? Brûler quoi? Mais leur fétiche là? Ils vont trouver c'est où d'abord? C'est planté dans la maison. Il y a une maison parmi toutes les maisons qu'ils ont cassées, non? Il y a une maison qui est restée. Parce qu'à l'intérieur de cette maison, il y a des fétiches dedans qui sont enterrés. Et donc, les autorités ont peur. Mais le maire dit ça dans la vidéo. Donc, les autorités ont eu peur de casser la maison. Écoute bien. Et donc, c'est à côté de cette maison que les Béninois sont allés reconstruire les cabanes. Tu as déjà entendu un truc comme ça là où? C'est-à-dire qu'un jour, c'est-à-dire que chaque Béninois va amener les fétiches. Qui a fait le fétiche là? Un vieux Béninois, il est là-bas. Mais pourquoi alors le Béninois ne va pas enlever son fétiche? Il dit qu'il n'enlève pas. Mais c'est le Phénix. L'affaire du Gabon. Tu as la vidéo là, tu as ça là. Non, c'est sûr, c'est là. C'est quelque part sur là. Si tu tapes sur Google, non, parce qu'il y a une vidéo. Ça, c'est pas contre. C'est même pas gentil la vidéo là. Où on a trouvé une maison où il y avait la tête et tout les crânes et tout dans le truc. Et ils ont dit que, il y a un Béninois qui a dit que le monsieur a dit que si le Béninois qui va aller toucher, il va partir. Donc je crois que c'est la vidéo là. La vidéo là, mais où sont allés casser à l'autre là-bas là, à l'autre la dernière fois là, c'est pas là-bas, c'est pas le même endroit. Non, mais le maire le dit dans la vidéo, hein, qu'ils n'ont pas cassé une maison parce qu'il y a les fétiches dedans. Ah, donc, donc ils ont les fétiches partout alors, donc c'est ça ce que tu veux dire. Oui, mais tu n'as pas vu. Donc ça veut dire que ce monsieur-là est plus puissant que les autorités. Tu as vu la vidéo de Mayumba? Non, le Phénix. Tout un village. C'est-à-dire qu'ils sont arlés, ils ont occupé une place en bordure de mer à côté de la mangrove. Donc les gens de Mayumba n'ont même pas accès à cette zone-là. Mais regarde un grand village. Vous avez un grand appartement, je vous dis la vérité. Mais c'est la vérité, hein. Vous prenez ça pour un jeu, mais c'est vraiment, si maintenant là, on ne prend pas des décisions fermes contre ces gens-là, leur but là, c'est vous prendre votre pays. Et un jour, on va se réveiller un bon matin comme ça là. Parce que eux, quand ils restent au bord de mer là, c'est pour faire venir leurs parents. Ils vont s'asseoir là, ils vont faire les enfants, La grande copine, dites-moi un peu. Ils disent qu'elle est petite, donc, Mamé et Yo, ou bien les sirènes des eaux qui gèrent le Gabon là. Donc, les fétiches, ça sont des. Là où je pose la question, j'ai dit, les grands prêtres, les grands traditionnalistes là, qui sont au Gabon. Qui est parti faire la bénédiction au Ligui là. Oui. Donc eux là, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Je ne sais pas. Ça veut dire que leur vaudou là, c'est plus puissant que les Ndjembe, les Ndjobi et tous les. Même là, c'est quand même aberrant que vous venez dans le pays d'autrui, vous voulez faire quand même des temples, trucs. C'est incroyable. Ouais. C'est quand même choquant. En fait, moi je n'ai pas vu ça. Je ne les vois pas faire ça dans d'autres pays. Il y a qu'au Gabon où ils font ça. Vous savez. Ça n'a pas de sens. Tu viens dans le pays, tu viens faire des temples de trucs. Ça n'a pas de sens. Tout cela doit être régulé en fait au Gabon. J'espère seulement qu'il n'y a pas un grand type qui est derrière ça. Bien faire les choses dans notre pays. En fait, le problème c'est qu'on doit aussi taper. Parce que je sais que si ces gens-là se prennent des ailes, c'est parce qu'il y a des gens qui sont haut placés, qui sont derrière. Ils les soutiennent. Peut-être que ce sont leurs féticheurs, donc ils ne peuvent pas les toucher. Ils connaissent leurs points faibles. Parce que quand tu allais, par exemple, enlever l'opposition, il dit que mais c'est moi qui t'ai fait en sorte que tu sois ministre ou bien que ton pouvoir soit là. Voilà. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Le pouvoir, c'est pas Dieu. Ils veulent rester coucou pour malmener le peuple. Voilà pourquoi ils sont. Vous savez, le peuple gabonais, on doit quand même faire attention.
on doit faire beaucoup attention parce que comme la maman l'a dit, copine, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont là pour un but. Moi, j'ai jamais compris que vous êtes le père un peu de tout, c'est vous qui faites la loi le plus fort. C'est vous qui insultez. Au moins, on vous dit que non, vous avez tort. Ils disent non. Vous dites, c'est vous qui devez calmer les choses. Nous, on vient malmener, c'est nous qu'on doit calmer les choses. Ils ne m'attendent même pas sur leur propre frère pour dire que, ce qu'il a fait n'est pas bon. C'est pas bon. Nous avons plus de bénévoles au Gabon. Ils travaillent l'argent. Donc, en fait, ils ne regardent pas. Ils disent qu'en fait, ils sont au Gabon. C'est normal. C'est leur terre. On doit se taire. Et ça va finir. Donc, la grande copine, tu as fini, c'est bon? Non, donc je disais qu'il faut vraiment faire très, très bien. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'observe un peu les situations autour de nos voisins. C'est l'hospitalité là qui a fait qu'aujourd'hui, là, le Congo est dans les problèmes. C'est l'hospitalité là. N'oubliez pas ça. Il faut regarder partout là où il y a eu l'hospitalité, il y a toujours eu des problèmes. Parce que celui qui vient là, il ne vient pas pour rester, il ne vient pas pour dire que non, je suis étranger, je m'assois. Lui, il vient, c'est pour conquérir. Donc, il va venir te piétiner. Alors, des choses comme ça, c'est ce que ça devait nous enseigner, nous, Gabonais. On n'est pas nombreux, hein. On n'est pas nombreux, hein. Donc, le jour où ça va péter, parce que moi, quand j'observe la situation, j'ai comme l'impression que, en fait, on est envahi, mais un jour, on va se réveiller un bon matin, c'est les mêmes personnes qu'on a accueillies chez nous, là. C'est les mêmes personnes-là qui vont nous faire la misère, parce qu'ils veulent notre terre. Ils veulent notre terre, parce que si on quel cadeau, il faut ça à base zéro, tu vas envoyer quel cadeau. Et quand on demande à quelqu'un qu'il reste quel cadeau dans ma galerie, tu regardes les cadeaux qui restent, tu envoies. Donc, chers frères et sœurs gabonais, ouvrez les yeux. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut que nos autorités ouvrent les yeux. Parce que le pays, là, c'est non, c'est bon, restez prudent. C'est le pays de nos ancêtres. Nous, on est en train de vieillir, hein, mais nos enfants, c'est l'héritage de nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Alors qu'il faut qu'on pense à ça, mais il faut que cette histoire... C'est bon, là. Ouvre les yeux. Pas devoir couper le live, c'est bon, on a coupé. Il y a un truc. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Donc, on va demander à Junior donc d'intervenir. C'est le président de Nganga. Il doit s'en occuper. C'est le président de Nganga, non. Il a dit qu'il va se présenter à la télé comme ça, qu'il est président. Il vient donc s'occuper de ça. On va partir. Donc, moi, il y a la grande. On va se dire à tout à l'heure. À tout à l'heure, mon petit frère. Merci encore. Merci à tout le monde. À tout à l'heure. Bye bye. Bonne nuit, la Au revoir, Pierre.